Ouais. Tout ça dans la relation avec vos enfants, ça vous fatigue. La recherche de connaissances, vos relations, le manque de confiance. Ouais. Tout ça, ça forme une détresse très profonde. Ouais. Ça fait que vous êtes triste. La perte de plaisir, vous n'avez même plus le temps de vous faire plaisir. Voilà. C'est pas la peine de vous culpabiliser. Vous n'avez rien fait. C'est ce que vous pouvez faire là. Cette souffrance est causée par la peur. Simplement, vous avez peur d'être jugé, c'est tout. Vous avez peur d'être jugé, mais là, il n'y a pas de jugement. Tout le monde connaît l'effort que vous faites pour vos enfants, depuis bébé jusqu'à leur âge. Hein? Jusqu'à ce qu'ils grandissent, vous faites beaucoup. Il y a des enfants même qui ont barbe, même qui ont fait plus de 4 enfants, mais toujours ils sont inconscients. Et là, la pauvre maman encore en souffre. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on parle de nos jours, et puis ancien temps, c'est pas pareil. C'est là l'erreur que les enfants commettent sans s'en rendre compte. Maintenant, la vie est devenue plus grande, plus difficile que dans le passé. Et dans le passé, nos parents ayant étudié, calculé la souffrance, ils ont déjà vu la vie, l'avenir. Bonsoir Anna. Ils ont déjà vu devant, ils ont déjà vu ce qui dans le futur. Ils savent que ça va être compliqué pour les enfants. Mais aujourd'hui, les enfants prennent tout à la légère. Voilà. C'est un autre monde aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce qui est dans la tête aujourd'hui, c'est paraître, payer, comme on le dit, le show, s'amuser comme ils peuvent, tant qu'ils peuvent. C'est ça, quoi. Ce n'est plus la conscience que nos parents avaient avant. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est plus la conscience. Donc, eux tous, c'est très difficile pour eux de comprendre que les parents souffrent. C'est très difficile. Très, très difficile. Les mamans, l'épuisement et la fatigue, ça c'est votre quotidien. C'est votre quotidien. Ça finit par vous mettre dans des étapes pas possibles. C'est difficile. C'est difficile. Mais faites un effort. Compensez vos douleurs. Essayez de surpasser vos pensées. Essayez de surpasser vos douleurs. Essayez de vous faire confiance et faire confiance au Créateur de l'univers. C'est le seul qui peut aider tout le monde. C'est le seul qui peut nous permettre de nous retrouver et qui peut, par nos prières aussi, permettre à nos enfants de se retrouver. Ouais. Vous êtes submergés. Vous êtes submergés par la fatigue intense. Ouais. La tristesse, les pleurs. Bonsoir Taloua, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Vous êtes submergés par la fatigue intense, par la tristesse, par plus... Non, il y a tellement de choses, les pleurs, le désintérêt, tout ceci est dû au mauvais comportement de l'enfant. Et aller même jusqu'à, non seulement l'enfant, et du mari aussi. Parce que les maris aussi sont à la base de beaucoup de choses. Nous les maris là, nous sommes à la base de beaucoup. On a tendance souvent à ne même pas penser qu'on a des enfants avec quelqu'un. On a souvent tendance à penser autre chose. Bonsoir Kodo. On a souvent tendance à penser à autre chose que de s'occuper sérieusement, que de nous occuper sérieusement de nos enfants qu'on a à la maison avec notre femme. Pour nous lever le matin, laisser l'argent de popote, voilà, l'enfant tombe malade, et ça encore c'est un mari qui est conscient, un peu conscient. Là lui au moins il laisse l'argent de popote, quand l'enfant est malade il est là pour soigner l'enfant, le reste de ton temps il le passe dehors. Ça lui au moins on peut lui donner un peu, on peut lui donner 4 sur 10, sinon peut-être la moyenne 5 sur 10. Bonsoir maman vie, comment ça va? Mais il y a d'autres maris, dès qu'il est fin du mois, le minimum qu'il a eu, il donne à la femme. J'ai dit mais le minimum. Pour lui, ça va suffire pour tout.
Quand l'enfant est malade, il ne sait pas où te trouve l'ordonnance. Il ne sait même pas quel enfant qui est malade. D'abord, dans un premier temps, il ne sait pas si l'enfant va à l'école le matin ou pas. Il a payé scolarité, c'est fini. Tout le reste de son temps, il le passe dehors. Quand il passe son temps dehors, ça peut faire quoi? Il n'y a rien d'autre que de boire, faire le show, courir après les tisas, courir après les jags, c'est tout. Ça, c'est une très grande inconscience que certains parmi nous ont, nous les parents, nous les papas, nous les maris. On n'a pas pris enfant déjà pour venir déposer chez nous pour les faire souffrir. Mettons-nous ça dans la tête. Mettons-nous ça dans la tête. On ne prend pas enfant de quelqu'un pour venir lui coller 2 ou 3 enfants et puis l'abandonner du coup. Il y en a même qui abandonnent la maison et puis vont vivre ailleurs. Ils oublient qu'ils ont fondé une famille. Mais ailleurs où que tu vas vivre là, tu ne vas pas faire d'enfants là-bas. Tu ne vas pas faire d'enfants. Les enfants que tu vas aller faire ailleurs là, ils seront plus maudits que ceux que tu as abandonnés. C'est ça le problème. Malgré ce que tu vas leur donner. Ils seront plus maudits. Vous faites du mal aux gens. Les pères inconscients, je vous dis, je vous interpelle. Vous faites du mal non seulement à vos enfants, vous faites du mal aussi à la femme que vous avez mariée. Vous êtes parti la doter, faites dot grandiose, mariage grandiose. Montrez aux gens que vous avez les moyens. Et effectivement, vous avez les moyens. Mais aujourd'hui, où la femme a eu 2 ou 3 à 4 enfants, vous trouvez qu'elle ne vous sied pas. Ce n'est pas la femme qu'il vous faut. Vous avez trouvé autre chose dehors. Et là-bas, maintenant, vous mettez tout l'argent là-bas. Celle qui est à la maison ne profite pas. Les enfants n'en profitent pas. Vous allez le payer. Il faut que je vous le dise. Je vais vous prévenir. Vous allez le payer et avec la honte, avec une très grande honte. Vous voyez. Et quand vous faites ça, vous mettez la femme maintenant dans des situations où elle ne peut plus dormir. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Elle ne sait même pas comment s'arranger pour s'occuper réellement de ses enfants parce que l'argent ne vient pas à temps. Elle est livrée à elle-même. Donc c'était un coup botté par vous. Allez prendre l'enfant de quelqu'un. Faire coco, faire dot, faire mariage. Jusqu'à mariage même à l'église. Et venir l'abandonner dans une maison. Aller faire encore un autre foyer dehors. Et souvent même, vous dites aux femmes, prends tes bagages, va, elle n'a qu'à aller où? C'est toi qui allais la chercher. Prends-la, va la déposer chez ses parents. Je ne veux plus de votre fille. Tu allais devant le monsieur le maire. Tu l'amènes là-bas aussi. Monsieur le maire, je ne veux plus de cette femme. Tu allais devant Dieu, à l'église. Tu vas dire à Dieu que je ne veux plus de cette femme. Là, en ce moment, tu es libre. Mais tu n'abandonnes pas la femme. Tu n'abandonnes pas les enfants. Et allez te retrouver ailleurs. Vous qui êtes ailleurs, qui acceptez ce genre de personnes-là, cette personne-là vient vous maudire. Je vous dis en même temps. Vous les femmes qui acceptez ce genre de personnes chez vous là, à cause des bougnacs, à cause des jetons, à cause des jetés, à cause du jet là. Ça je vous dis. Merci Imouna. Vous êtes en train de vous maudire vous-même qui acceptez ce genre de personnes là. Vous savez très bien que ce monsieur là, il a des enfants avec une autre femme. Et il vient, il disparaît de ce côté où il a des enfants avec la femme. Et il vient se coller à vous. Et vous l'acceptez parce qu'il a ça. Mais ça là, ça finit. Hein? Ça n'a pas, c'est pas ça qui fait la vie. La vie là, c'est la santé que nous avons. Bien se porter là, c'est ça qui est la vie. Parce que quand le malheur va s'abattre sur le monsieur, ça vous retombe dessus. Parce qu'au moment où il venait vers vous, vous allez dire que c'est lui qui est venu vers moi. Oui, c'est lui qui est venu vers toi. Tu pouvais lui dire, je reste là, mais n'abandonne pas ton foyer. Tu pouvais lui dire ça. Mais si tu acceptais qu'il vienne forcer encore un autre mariage avec toi et te donner tout, et puis l'obliger, l'amener à abandonner des enfants qu'il a fait venir sur cette terre, je vous fais savoir aujourd'hui que les enfants qui sont sur la terre que nous avons fait, c'est pas pour nous ces enfants-là. C'est les enfants du Créateur de l'univers. Ces enfants nous appellent papa. Mais leur vrai papa là, c'est le Créateur de l'univers.
Ces enfants-là nous appellent maman. Mais leur vraie maman, c'est la terre. Oui. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, comme ces enfants sont passés par nous, voilà pourquoi ils nous appellent papa, ils vous appellent maman. Si vous vous moquez de ces enfants en suivant l'inconscient de papa, l'inconsciente de maman, alors vous devenez fautif aussi. Vous devenez fautif aussi. Ah oui. Quand le Créateur va se fâcher pour agir sur cette personne-là, ça se répercute sur vous et sur vos enfants aussi, même s'ils sont innocents. Ouais, ouais. Quand tu ne veux pas que pour l'autre réussisse, pour toi aussi, il ne va pas réussir. Voilà le sens de la chose. Voilà la vérité, la vraie vérité. Si tu ne veux pas que le mariage de l'autre se passe bien, toi aussi, ton mariage ne va pas bien se passer. Car le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Merci, Italoua. Ce monsieur à qui tu as eu confiance, comment on peut avoir confiance à quelqu'un qui a abandonné un foyer avec des enfants? Et puis, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête même? C'est la même chose. S'il a mis 50 ans, 20 ans, 15 ans de mariage, et puis il a fui, merci Taloua, toi béni, qu'il a fui, ce mariage est venu te couler à toi, il va faire encore 4 ans, 5 ans, 6 ans à toi, il va te fuir encore toi aussi pour aller te marier à quelqu'un d'autre. Mais c'est clair, parce qu'il ne va pas changer ce comportement. Son comportement, c'est de quoi? C'est d'apprendre à découvrir, faire des enfants et puis continuer. Voilà. Il sera maudit à jamais comme ça. C'est comme ça. Tout le monde peut divorcer. Le divorce, il existe. Si tu t'es trompé dans un mariage, tu peux divorcer. Tu peux te séparer de ta femme ou de ton homme. Mais dans la vérité, il faut que tout soit clair. Et il y a des témoins. Vous réglez les problèmes. Chacun voit son erreur. Quand vous vous séparez, si un s'en va se remarier, il va dire, ah, c'est cette erreur-là qui m'a poussé au divorce. Donc je dois me corriger. C'est comme ça on fait. Mais on n'abandonne pas, on ne fuit pas comme ça un foyer. Hein? Pour laisser la maman souffrir, la plupart du temps, c'est nous les hommes qui sommes les fuyards du foyer. Vous voyez? Et on laisse la femme avec tous les enfants. Cette dame qui se débrouille, comme elle va faire s'occuper des enfants, on s'en fout du reste. Mais on est maudit. Vous êtes maudit à jamais. Ah oui. Vous êtes maudit. La solution que vous pouvez faire, c'est de négocier pour prendre vos enfants. Mais encore, vous prenez ces enfants, c'est pour aller les faire maltraiter par quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent d'élever les enfants de son mari. On a vu ça ici, on connaît. Les semblants sont trop, on sait. On sait que les semblants sont trop. Si ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui vont fatiguer la dame, c'est la dame qui va fatiguer les enfants. Il n'y a rien à faire. Ça ne marche pas. C'est très rare. Sur 10, 2. Oui. Ça c'est clair. La maman aime tellement ses enfants. Hein? Et puis, elle veut les voir évoluer. Elle veut les voir devenir quelqu'un, coûte que coûte. Elle veut la réussite de ses enfants. Elle passe par tous les moyens pour avoir la réussite de ses enfants. Donc, elle finit par craquer. Elle finit par craquer quand ces derniers démontrent un manque de conscience et de respect. Putain. Fatigue là dans mon corps, mais on va faire avec. On va au couille jusqu'à l'heure. Il y a boire beaucoup d'eau, ça va aller. Donc vous voyez, les mamans veulent tellement voir leurs enfants réussir que elles passent par tous les moyens. Par tous les moyens. Ils veulent tous les moyens pour pousser les enfants devant. Pour aider les enfants. Bonsoir Gina. Mais parmi ces enfants-là, il y en a qui sont très inconscients. Bonsoir Sandra, comment ça va? Parmi ces enfants-là, il y en a qui sont très inconscients. Ils sont tellement inconscients, ils font du n'importe quoi. Ils manquent de respect à leur maman. C'est-à-dire, ils n'ont aucune conscience et aucun respect. Merci beaucoup Sandra.
Il y en a même qui vont même jusqu'à aller terminer, vouloir terminer, à vouloir jaller maman. Vous voyez? Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'inconscient de père n'a pas su éduquer ses enfants. C'est dû au fait que l'enfant, quand il sort, son entourage, les gens qu'il fréquente, ne sont pas des personnes bien. Donc, pour finir, l'enfant copie les mauvais comportements dehors et la maman en souffre. C'est la maman qui paye les pots cassés. Parce que l'inconscient du père, lui, il est dehors, il se la joue là. Voilà, il s'en fout. Il s'en fout. Sur ces points-là encore, je parle. C'est vrai, les mamans, vous souffrez. Mais revenons un peu sur le point des mauvaises mamans. Et les mauvais papas. Ouais. Les mamans qui rivalisent avec les enfants. Les mamans qui ne veulent pas voir leurs enfants évoluer, filles comme garçons. Elles veulent être commandant de bord. C'est elles qui doivent être au-dessus de tout. Leur secret est très simple. Hein? Aucune maman ne va vouloir dire que moi je ne veux pas que mon enfant évolue. Quand une maman a ce comportement, je vous le dis, hein, sans vous cacher, vous êtes dans cette situation. Bonsoir LGT. Sachez que, merci Italois, merci beaucoup. Sachez que votre maman est une sorcière. Oui, je le dis et je le répète. Votre maman ou votre papa qui ne veut pas vous voir évoluer est un sorcier ou une sorcière. Je répète encore. Votre maman ou votre papa qui ne veut pas vous voir évoluer, il ne veut pas que vous soyez au-dessus de lui là. C'est un sorcier ou la maman est une sorcière. Voilà. Il faut comment il s'arrange pour pouvoir faire tout ça. Le sorcier, bonsoir Elisa, le sorcier ou la sorcière qui ne veut pas voir son enfant évoluer, marie l'enfant dès sa naissance, depuis même son ventre. Le sorcier marie l'enfant depuis le ventre de sa mère. La sorcière marie son enfant depuis son ventre. Voilà. Ah oui. Et ces mamans sont très toxiques. Elles font semblant de laisser leur mari, leurs enfants, si c'est un garçon, aller se marier. C'est dans son semblant, hein. Elle accepte le coco, elle accepte la dot, elle accepte le mariage légal. Elle te met dedans même pour faire croire à tout le monde que elle est pour. Maintenant, dans un premier temps, puisqu'elle sait qu'elle est la première épouse de son enfant, c'est elle qui va mettre sa bouche là dans tout ce que l'enfant va faire à sa propre femme. Ouais. Comme si son enfant là, lui, n'avait pas de tête pour réfléchir. Comme si sa belle-fille là n'avait pas la tête pour réfléchir. Pour que les deux enfants puissent aller de l'avant, évoluer et élever leurs enfants. En ce moment, cette mère sorcière là est dans le foyer de son enfant. Dans les pieds de son enfant, dans les pattes de son enfant, matin, midi, soir. Ce foyer là est parti pour la dérive. C'est un foyer, vraiment, ça va m'étonner que ça tienne. Malgré l'amour qu'il y a entre les deux couples, les deux personnes qui ont décidé de se marier, ce foyer-là, il est menacé. Parce que qu'est-ce que la maman va faire si c'est un garçon? Qu'est-ce que le papa va faire si c'est lui qui a marié sa fille? Il va pousser l'un ou l'autre, soit le garçon, elle va pousser son fils, qu'elle a marié mystiquement, à poser des actes que sa propre femme n'aime pas. Et comme elle n'aime pas, elle va toujours se plaindre. Et le foyer a toujours du feu dedans. Voilà le comportement des mamans sorcières qui ont marié leurs enfants. Écoutez-moi bien, vous les mamans sorcières, qui avez marié vos enfants, qui ne voulaient pas que vos enfants prennent des décisions à leur propre femme.
Et sur même les enfants là. Écoutez-moi très bien, j'avoue, il parle. Moi, c'est le sage achevé. Je n'ai peur de rien. Quand c'est sorcellerie, méchanceté, je t'attaque franchement. Quand c'est la vérité et l'honnêteté, j'ai honte de ma personne et j'ai peur de m'adresser aux personnes honnêtes. Oui, j'ai peur de m'adresser aux personnes qui sont honnêtes. Des personnes qui sont, en tout cas, qui sont dans la vérité, dans le respect. J'ai très honte de m'adresser à eux. Mais quand ça concerne les méchants, les sorciers et les sorcières, je caquille mes yeux comme ça et puis je vous parle. Vous ne pouvez rien contre moi. Et je vous le dis, je vous le répète. Parce que c'est moi qui vous traque matin, midi, soir. Si ça coule, ça vous avez botté au cou quand c'est mercredi, samedi, vous coupez au courant. Je suis en live. Vous coupez, on va aller dormir. C'est pour vous. Vous qui avez le pouvoir. Mais sachez une chose. Malgré vos milliards que vous avez eu dans la sorcellerie, je vous dis toujours que vous allez le payer. Ah oui. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc les mamans qui ont marié leurs enfants garçons, libérez-les dès maintenant. Parce que si un homme vient chez moi que je constate que tu as marié ton enfant là, à cause de ça il n'évolue pas, à cause de ça, son foyer ne marche pas, l'enfant peut avoir, ton enfant là, le mari de la femme peut avoir tout. Mais tu es tellement dans les pattes de ton enfant qu'il ne réalise rien pour sa femme et ses enfants. Tu veux tout pour toi. Parce que tu es la première épouse. Oui. On sait ça. Dans le mystique, nous on sait. On sait que vous mariez vos enfants garçons. On sait que les papas marient leurs femmes filles. Il y en a même qui marient beaucoup de femmes filles. Aucune fille dans la famille de ce monsieur ne résiste dans un foyer. Si elle a trop duré 1 an, 2 ans, elle est dehors. Parce que votre papa sorcier vous a marié. Oui, oui. Votre papa sorcier vous a marié. Et quand c'est comme ça, il se transforme, comme vous l'appelez mari de nuit là. Il vient, il couche avec vous. Voilà son secret. Voilà. Si vous avez bien remarqué que vous jouez les durs, vous faites des bains de purification, des bains de protection, quand il n'a plus accès à vous, vous devenez son ennemi. Ouais, quand moi je parle, c'est elle qui a toujours quelque chose à dire, c'est faux. Il est jaloux parce qu'il n'arrive pas à intégrer la nuit. Tout est barré. Et là, ça c'est ma spécialité. Je barre la route à cette personne-là. Ouais. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Il y en a même tellement, ils ont marié les enfants même, pour finir même. Ils vont ils vont à Tokyo à leurs propres enfants vis-à-vis. Fafa. Parce qu'ils ne veulent même pas que la fille parte ailleurs. Ils vont fafa, façon se voit là. C'est comme ça ils font leurs propres enfants. Depuis quand un père se couche, va à Tokyo avec son enfant? Depuis quand? Dans quel monde nous sommes? Vous avez quoi dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Avec toutes ces belles femmes, à cause de ça, les hommes même n'arrivent même pas à s'asseoir à la maison. Toutes les belles femmes qui sont là, si vous avez respect pour les femmes, si vous allez en avoir. Parce que quand tu es marié, que tu es à la maison, que tu as une amie dehors ou une camarade dehors, elle a droit à un respect. Elle a droit à un très grand respect. Oui. C'est ce respect-là que tu lui donnes dehors là. C'est le même respect-là que tu donnes à ta femme chez toi à la maison. Quand tu ne peux pas le faire, tu t'assois. Et puis tu regardes ce qu'il y a à la maison et les enfants là. Là, ta conscience, ça ne va pas te déranger. Mais maintenant, quand tu sais que tu as des enfants à la maison, beaucoup d'enfants, tu t'occupes d'eux, et que tu vas, après maintenant, toi-même tu décides de fuir la maison pour aller te mettre de côté, là tu es le plus con des cons. Quoi, sia, azare, ouais, assez. Il manquait. D'après les Togolais, les Béninois et autres, là, t'as bouma la chi. Yeah. Very stupid. Ça veut dire que chez toi, dans ta tête, là, ça ne va pas. Oui. Je m'assois, je prends mon temps en 15 ans, 16 ans, 20 ans. Je fais des enfants doivent évoluer. Maintenant, j'abandonne ces enfants-là, les mamans, et puis je me retrouve dehors.
Quelle inconscience. Vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'être délivré. Mais ce que vous oubliez, vous dites, voyez, la fille qui est dehors m'a bassé. Elle t'a loupé. Bassé est petit. C'est parce que t'as pas déjà. T'es blagué d'envoyer des milliers et puis t'es déjà, c'est ça. Elle t'a loupé. Pour qu'une femme réussisse à basser un homme, c'est l'homme qui lui donne la cote. Tu n'as pas donné ta cote. À cette dernière, elle ne peut pas te basser. Parce que chacun a son esprit saint en lui. Chacun a une force supérieure. Mais c'est ta manière de faire là qui fait qu'on te basse. C'est ce qui fait qu'on vous basse là. C'est votre manière de faire. C'est ça. Prenez conscience. Arrêtez de faire souffrir les gens. Et vous les femmes toxiques, vous qui mariez vos petits garçons avant leur naissance dans la vie là, ne les laissez pas aller se marier puis après venir mélanger leur foyer. Voilà. Enfants des autres là, ils ne sont pas là pour venir souffrir dans le foyer des autres. Voilà. C'est comme ça. Ça a de ça. Les mamans, tellement... Nous avons plusieurs types de mamans. Hein. J'ai cité seulement que 4. J'ai cité seulement que 4. Les mamans autoritaires, là. Ça, c'est un grand défaut. Changer de comportement. On n'a pas besoin d'être autoritaire sur ses enfants. C'est vous qui gâtez vos enfants. Bonsoir, Minanasi. Les mamans ambitieuses, vos ambitions là, sachez les positionner. Les mamans permissives là, contrôlez-vous, c'est pas un bon comportement. Bonsoir Jacqueline. C'est pas un bon comportement. Et vous qui êtes antipathique là, mais c'est grave. Vous détruisez tout au sein de vos enfants. Non, c'est vraiment... Essayez de voir. Ayez des comportements exemplaires. Ayez des comportements exemplaires. L'amour d'une mère doit être inconditionnel. Non. C'est vous qui vous occupez de la première. C'est vous qui occupez la première place hein, dans notre vie. C'est vous qui occupez la première place dans notre vie, vous les mamans. Vous ne savez pas ça. C'est vous qui occupez la première place dans notre vie. Les papas, ils viennent après. Hein. C'est vous qui occupez la première place dans notre vie. Vous ne savez pas, je vous le dis. Donc, ayez des comportements exemplaires. Parce que la vie devient de plus en plus difficile et compliquée. Au fur et à mesure que la vie devient difficile et compliquée, ah oui, les mamans font le tout pour éviter que leurs enfants se retrouvent dans des situations difficiles. Mais tellement inconscients et irresponsables, les enfants poussent leur maman à la dérive, puisqu'elles ne supportent plus. Elles ne supportent pas de voir leurs enfants souffrir. Alors la maman devient autre chose. Elle est incontrôlable. Elle perd tout. Elle perd tout. La maman perd tout. Elle perd l'appétit. Elle est exposée à toutes sortes de maladies. Parce que chaque fois, elle est en train de penser. Quand les gens disent souvent que, quand on dit, comment on appelle, une séance de prière, ou bien quand par exemple le sage est en train de parler, ce n'est que des femmes, c'est des femmes qui sont toujours dans le convoi, plus de femmes que des hommes dans le convoi pour aller prier, pour écouter les lives exposer leurs problèmes. C'est pas de leur faute. C'est parce qu'elles sont conscientes. Et elles veulent le bien-être de leurs enfants. Elles veulent le réussir, mais l'homme, lui, il s'en fout. C'est rare. Tous les hommes qui viennent sur nos lives qu'on fait, c'est des personnes conscientes, responsables, qui viennent pour écouter. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ils veulent écouter. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Moi, c'est vrai, dans le spirituel, je bénéficie de beaucoup de choses. Mais je ne suis pas plus intelligent que tout le monde. Non.
Le fait d'écouter quelqu'un qui parle, que ce soit un enfant ou une grande personne, ça te permet de tirer quelques leçons, de prendre des points importants pour corriger toi-même ta propre vie. Voilà. Donc tous ceux qui viennent sur mon live, les garçons, je suis fier d'eux. C'est des personnes conscientes. C'est des personnes conscientes. Ceux qui sont inconscients, ils écoutent. Ils vont te dire tout de suite, il raconte quoi ce vieux con là même. Il dit quoi même. Lui, il parle, qu'est-ce que lui fait? Tout le monde peut commettre des erreurs. Personne. On ne peut pas dire quelqu'un est à 100% honnête ou quoi que ce soit. Chacun a un défaut. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais au fur et à mesure qu'on commet des erreurs, on essaie de se rectifier. On essaie de voir le juste. Et puis, essayer de se corriger. Mais quand on n'est pas complètement inconscient, ayant des enfants avec une femme, 3, 4, 5, 6 enfants, et parce que tu aimes le dehors, tu aimes la vie, la boisson, quand tu te niennes même, quand tu es daille même, tu ne sais même pas où tu te retrouves. Il y en a même qui boivent quand ils dorment dans les chaises jusqu'au matin. C'est des pères de famille. Ils peuvent même faire pipi sur tout ça, la mouiller les pantalons, tout, c'est pas les problèmes. Ils vont te mettre à bavarder, baver dans les rues. Ça là, si c'est pas quelqu'un qui est maudit là, qui peut te comporter comme ça? Et ça, c'est vraiment dommage. Mais on fait avec. On fait avec. Les mamans, à force de trop souffrir, même il y en a même qui ont déjà, il y a des mamans qui ont déjà à cause de ce genre de souffrance, à force de trop parler, par des enfants qui sont inconscients, les enfants qui ne connaissent pas leur place. Ils voient enfants des grands là-bas en train de faire leurs mouvements, ils sont dans leur show, vous voulez suivre les traces avec un enfant de pauvre comme moi ici. Ah, c'est les enfants du même plumat qui volent ensemble. Vous pouvez les suivre si vous voulez, mais ne cherchez pas à les ressembler. Parce que le comportement qu'eux ont là, toi si tu as ça, tu vas à la dérive. Mais eux, tout le jour que Dieu fait, le père ou la mère peut lui donner 1 million pour aller chauffer un samedi, ça ne lui dit rien parce qu'il a ça. Mais toi, enfant de pauvre comme moi ici là, on va te donner 20 000, tu vas aller t'asseoir dans ma quille pour boire tous les 20 000. Demain tu vas manger quoi? Merci Isus. Demain tu vas manger quoi? Un grand merci à tous ceux qui me font les cadeaux, les fleurs, tous ceux qui t'apportent, soyez tous bénis. Franchement, moi quand c'est comme ça, je suis encouragé. Voilà pourquoi je suis en train de rentrer loin. Comme Mouna dit là, elle n'a pas menti. Parce que, au fait, quand tu parles que quelqu'un t'encourage par ce que tu dis, c'est vrai, c'est la vérité, vraiment, vas-y, tu as le courage. Tu vois. Maintenant, il y en a aussi, ils sont là, tout ce qu'ils savent dans leur vie là, c'est de détruire. Donc, mais maintenant, là, il n'y a plus une décision. Celui qui me parle mal, il n'a qu'à t'attendre à recevoir une goutte sur le nez. Parce qu'il a craché plus haut que lui. Voilà, no pitié in business. Yeah. Ancien Testament, on va utiliser sur les panels maintenant. Oui. C'est l'Ancien Testament, on va utiliser sur les panels. Trop de cadeaux. Voilà. Donc, franchement, les mamans, qu'est-ce que je peux trouver comme point en commun pour vous encourager un peu? Parce que nos papas, les papas inconscients qui sont toujours dehors, ils vous font souffrir. Ils vous font souffrir. Pourtant, ils ont les moyens. Mais je me pose la question de savoir quand, par exemple, il est fin du mois, et qu'un homme rentre à la maison, il donne l'argent de popote, après 3 jours, 4 jours après, il dit à sa femme, je n'ai plus rien. Entre-temps, ton talent te permet de payer ta maison, payer ton courant, payer l'eau, puis donner la nourriture et avoir une réserve pour pouvoir, en cas de maladie, soigner les enfants, envoyer les enfants à l'hôpital. Et puis tu as aussi pour toi, maintenant, pour ton transport et tout, et tu as au moins un 5 000 que tu peux économiser. C'est ça. Voilà la vraie vérité. En plus de ce que tu dois mettre de côté, tu prends ça. Il y en a même qui vont prendre leur transport, leur nourriture de midi, leur déjeuner du matin quand ils vont au travail. Tout ça là, ils se mettent dehors, ils brûlent tout fini. L'argent même de popote qu'ils ont réservé, il va venir prendre dedans pour dire que ah, c'est déjà chaud et en 3 jours là, ça ne va pas. Tu as fait quoi du bougnac, cher frère? Tu as fait quoi du bougnac?
Les enfants n'ont même pas 5 francs pour aller à l'école. Ils ne déjeunent même pas. Les kakis sont sales. Parce qu'il y a un seul kaki qui ne peut pas prendre pour aller à l'école. Prenons conscience, chers frères. Chers maris, prenez conscience. Arrêtez de fatiguer les enfants des gens. Voilà. C'est vous qui poussez les enfants à devenir autre chose. Parce que si vous êtes à la maison pour éduquer les enfants avec votre femme, les enfants ne vont pas prendre la dérive. Les enfants ne vous seront pas trop dehors. C'est parce que vous n'êtes pas là. La femme est seule. Voilà pourquoi les enfants se retrouvent dehors. Et pour finir, ils deviennent des poupounapouman. Voilà. Ils prennent les trucs. Voilà. Ils se niennent. Parce que là, il est libre. Là, il est livré à lui-même. Et là, la maman, elle peut faire quoi dans ça? Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Mais vous n'avez jamais vu, hein? Vous allez voir que tout ce qu'on pose comme acte sur les enfants, comme sur les femmes, ça se paye. Vous allez le payer très cher. Je vous le dis clairement, ça, je ne cache pas. Moi, si moi j'étais Moussoumé, si j'étais une jag, que je sais que telle personne est mariée, il vient vers moi. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je peux m'allumer à toi. Je peux aller à Tokyo à toi à l'aise. Mais je ne vais pas te permettre de venir dormir chez moi. Je ne vais pas te permettre de venir passer une seule nuit chez moi. Si c'est Jay là, tu vas t'occuper de ta femme, tu vas t'occuper de moi. Oui, oui. Tout le monde cherche Jay, non? C'est ça. C'est ça. Comment ça va, Diamant? Voilà pourquoi il faut faire très attention où on met les pieds, chers frères et sœurs. Ne regardez pas l'apparence des gens pour juger et vous jeter dans leurs bras. Ce qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas son apparence externe, hein, c'est l'intérieur, l'amour réel. Et quand tu crois l'amour réel, et que ta belle-mère ou ton beau-père fout ses narines, son gros nez comme pour moi là dans votre affaire, il faut vous dire que ce dernier c'est un sorcier, il a marié sa fille ou elle a marié son fils. Donc elle ne veut pas qu'il y ait la paix dans ce foyer. En ce moment-là, ne croisez pas les bras, sortez, abandonnez vos camps de prière là, ça ne va pas vous aider. Rentrez en brousse, voilà, allez au village, croisez les sachants, ils vont détruire ce phénomène-là, et puis vous allez être à l'aise. Plusieurs personnes se sont trompées, vous allez rester dans prière sur prière, prière sur prière. La prière peut te soulager. La prière peut vous soulager partout où vous allez. La prière peut vous fortifier partout où vous allez. Mais la prière ne peut pas guérir votre blessure. La prière ne peut pas guérir votre maladie. La prière ne peut pas guérir ce que vous avez à l'intérieur de vous. La prière ne peut pas faire fuir un sorcier qui tient quelque chose à la main. La prière peut l'éloigner. Après ta prière, il va revenir sur toi encore. Levez-vous. Luttez. Faites des bains de purification. Faites des bains de protection. Protégez-vous, protégez vos enfants. C'est votre devoir. Évitez, libérez-vous des sorciers surtout. Parce que dans toutes les familles, je vous promets que sur 10 consultations, tu as 9 cas où la sorcellerie existe dans presque toutes les familles. Le sorcier, on ne le combat pas, on le libère. Tu veux combattre le sorcier, tu as passé par où pour combattre le sorcier? Quand tu libères le sorcier et que le sorcier revient, c'est là où tu le combats. Parce que là, tu as reçu ton dû. Tu n'as plus besoin d'emmerder la personne. Tu amènes la personne, on doit te combattre. Voilà. Et ce combat-là, il va jusqu'à déjà le sorcier. Oui, oui. Quand il s'entête, il veut se montrer l'égoïsme bien le plus gourmand, on le dja. Et c'est le créateur de l'univers qui a te dja. C'est clair. Au moment où on est en train de dire que le sorcier est là, Banché et Ahmed, on prie, oh sorcier, gna gna gna, feu, feu, feu. Pour ne pas que le feu va le toucher, lui va s'éloigner, il va se mettre à 2 km de toi. Quand tu as quitté dans ton coin où tu as en train de crier feu là, il va te croiser devant là-bas. Tu as fini de crier feu. C'est là il va te montrer que où tu allais là, c'est encore petit. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont encore là, en train de souffrir. Pourtant ils ont foi, ils ont la foi. Ils croient en Dieu. Ils sont forts. Mais le diable, et lui il est de ta famille. Hein? Ah oui. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux faire quelque chose, tu peux faire tout ce que tu veux à quelqu'un, mais
Il faut un membre de sa famille pour pouvoir te dire que le faire comme ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. C'est comme ça. Tu peux vouloir aider quelqu'un tout de suite. Je touche du bois. Tu sors, quelqu'un est malade. Ou bien tombe dans la rue. Par ta bonne foi, tu peux prendre cette personne à l'envoyer à l'hôpital. Maintenant, si après l'examen, tu as tout fait. Après l'examen, tu as tout fait. Et puis, le docteur dit, par exemple, on doit, dans l'urgence, peut-être intervenir par une opération. Toi, en tant que personne, camarade même simple, tu ne peux pas prendre des décisions. Il faut un membre de la famille. Voilà pourquoi le social a le point sur l'homme. Sinon, on pourrait se lever, faire une association de personnes mystiques, de personnes qui veulent vraiment combattre la sorcellerie. On se met en groupe de 10 personnes, on fait village par village, on détruit tous les sorciers, il n'y aura plus de sorciers. Mais est-ce que tu as eu l'autorisation du chef de famille ou un membre de la famille pour dire que chez nous ici, là, il y a sorciers, donc il faut venir combattre? Ah, il faut l'autorisation. Hein? Voilà pourquoi on fait la prière. On fait la libération, on demande l'autorisation au créateur de l'univers. Telle personne se sent menacée. On vérifie effectivement il y a la sorcellerie dedans. On paye la dette des sorciers. La personne est libre pour de bon. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est contre cette personne, s'il y a quelqu'un qui est contre cette personne, qui maintenant, en dehors de ça, cherche à attaquer encore la personne, là, le côté sorcellerie n'est plus dedans. Ça devient la jalousie, ça devient de l'hypocrisie. En ce moment, celui-là, on le fouette. Oui. Une fois que tu es protégé, tu ne sais même pas. On t'attaque, ça tombe derrière, autour de toi, ça tombe. Toi-même, tu te retrouves au cimetière, tu enterres des gens à cause de toi-même. Tu ne sais même pas que c'est à cause de toi qu'ils ont dit. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Le seul conseil que moi je puisse vous donner, les mamans, vous aimez vos enfants. Les papas méchants, revenez à la maison, venez vous occuper de vos enfants. La pauvre maman dans sa jeunesse, là, elle n'a pas dit qu'elle voulait faire 4-5 enfants. Tu es venu la prendre. Tu l'as tokyoté comme tu pouvais. Lui, quand dans tokyotage là même, hein, dans Maploya là, voilà, dans Greli là, tu as eu 4 à 5 enfants. Il est de ton devoir, en tant que père, de t'occuper de tes enfants. Si à ce niveau-là, c'est là maintenant que tu trouves que la femme est impolie, c'est que tu es méchant. C'est là maintenant que tu trouves que la femme ne te respecte pas, c'est que tu es méchant. Si tu sais qu'elle est impolie, qu'elle ne te respecte pas, dans ça, vous avez eu un enfant. Vous avez eu 2, qu'il n'y a pas d'entente, tu la libères. Et quand tu vas la libérer, avec témoins, avec des témoins à l'appui, papa, maman, oncle, tout le monde est là, voilà, voilà, voilà. On dit, ah oui, c'est vrai, tout le monde est d'accord, et puis, tranquille. Chacun sait pourquoi il s'est séparé de son mari ou de sa femme. Mais vous ne leur dites rien. Vous vous levez, vous partez créer encore d'autres foyers, et ça encore, c'est pour aller faire souffrir encore enfant de quelqu'un d'autre encore de l'autre côté. Au départ, là, vous montrez que c'est vous qui êtes bon, comme vous avez montré au début. Après, encore, c'est pour aller faire souffrir enfant de... Comme elles le savent, sont nallement, elles acceptent aussi quelqu'un qui a abandonné 5 enfants dans son foyer, qui vient encore créer un foyer à toi. Toi, tu penses que c'est toi qui vas bénéficier de tout. D'accord? Tu vas bénéficier de beaucoup de choses, mais il y a un malheur en retour. C'est comme si c'est toi qui l'as poussé à abandonner ses enfants. Le créateur de l'univers va agir sur toi. Tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais, jamais, jamais heureuse. Mais quand la séparation se fait dans de bons termes, tout le monde a compris son erreur, que ça va se remarier, là, tu seras heureuse. Si tu as pris Gbagbaji pour attacher la personne jusqu'à l'abandonner son foyer, là, tu es plus maudite même que tout. Tu es foutu à jamais. Tu vas bouffer ce que tu veux bouffer. Tu vas même avoir même plus de 100 ans sur terre. Ces 100 ans là, c'est pas 100 ans de fierté, hein. C'est 100 ans de souffrance. Maladie sur maladie. Tu vas faire pipi sur toi, tu vas déféquer sur toi, tu t'en sors pas. L'argent là devient amer dans ta bouche. Parce que tu as posé un acte que tu ne devais pas. Alors que cette vie là, pour la vivre, la meilleure manière de la vivre, c'est d'être en bonne santé et d'être libre dans la tête.
Quand il dit aux gens, si on te dit chien, on te dit ceci, on t'injure, faut pas répondre. Non, hein, tout le monde a un cœur. Tu peux répondre dans l'immédiat. C'est vrai. Après, tu te ressaisis, tu dis, mais il m'a dit chien, t'as pas écrit sur mon front, il est méchant. C'est tout. C'est tout, ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses. Ça évite, sinon, il y a des personnes vraiment insupportables. Bonsoir, Ange. Il y a des personnes vraiment méchantes. Personnes vraiment méchantes. Il y a des personnes qui vont te pousser à bout. Parce que cette personne-là sait que, en te poussant à bout, tu n'es pas toi-même. Tu perds le contrôle de ta personne. Alors, tu vas commettre une erreur et elle va se moquer de toi. Notez une chose ce soir. Quand vous êtes hors de vous, en colère, énervé, ah, d'accord. Vous avez commencé à attaquer live là encore. Ça, c'est votre problème. Moi, il est déjà fini. D'ailleurs, vous posez des questions, il est parti. Vous voulez nous assis live, vous voulez faire quoi? Ça, c'est votre problème. Oui, c'est là même, il y a un sommeil. Mon affaire, les gens ont tapoté, m'ont fait des cadeaux. Voilà, maintenant, je suis réveillé. Il n'est plus sommeil maintenant. Merci. Merci, Nadé. Merci, merci, Nadé. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu me réveilles en même temps. Ok, d'accord. On continue alors. Donc, ah oui, source de vie, source divine, toutes sortes de sources. Vous êtes bénis, tout le monde, soyez tous bénis, vous qui avez suivi mon intervention, vous qui êtes en train de tapoter, vous qui écoutez, vous qui êtes par les fenêtres, vous tous, merci, soyez tous bénis. Je sais que parmi vous, au moins chacun va retenir un point, au moins un petit point. Et puis ayez le courage, s'il y a des sujets qui vous tracassent, ne vous fatiguez pas, ne vous gênez pas. Proposez ça. Moi je vais aller à ça dans le spirituel. Sortir ce qui est pour nous-mêmes et sortir ce qui vient du spirituel. Vous voyez comment les mamans souffrent, comme je l'ai dit. Il y a des mamans qui souffrent parce que les sorciers du village, parce que les méchants sont derrière elles et contre leurs enfants. Et il y a des mamans qui font souffrir leurs enfants parce qu'elles ont marié leurs enfants. Elles-mêmes, elles ont marié leurs enfants dans le spirituel. Elles ne veulent plus voir leurs enfants se marier. C'est semblant, elles ont fait pour laisser l'enfant aller se marier. C'est pareil que des papas qui ont marié leurs filles. Ils ont marié leurs filles. Dans le spirituel, ils couchent avec leurs filles dans la nuit. Oui, oui. Et il y en a même qui sont allés même, ils n'ont plus besoin de passer par la nuit. Vis-à-vis, ils graissent sa fille. Tout le monde sait que tel monsieur graisse sa fille. Est-ce que ça se fait? Vous ne savez pas ce qui vous attend. Les gens disent karma. Karma même est petit. Moi, je m'en fous de karma. Mais seulement, ce qui va vous retomber sur ce qui va vous retomber dessus là. Vous allez voir. Et vous allez apprendre à comprendre que la vie là, c'est pas comme ça. Bonsoir Rachel. C'est ça. La vie que nous vivons, quand vous voyez que dans votre famille, il n'y a pas de mariage, faites attention. Tout le monde est appelé à se marier parce que le créateur de l'univers nous a dit qu'on doit se marier, qu'on doit se mettre ensemble pour faire des enfants, pour peupler son monde. Ça, c'est la mission que le créateur de l'univers nous a donnée quand on venait sur terre. Merci Rachel. Donc, je dis toujours que ce n'est pas normal qu'une femme ne mette pas ses mains dans le dos. Une femme sans enfant, ça peut arriver. Peut-être pas une mauvaise constitution, peut-être, je ne sais pas. Mais ça ne doit pas exister. Toutes les femmes ont le droit de mettre la main au dos. C'est-à-dire avoir un enfant. Mais à cause des méchants, à cause des sorciers, des diables, avant même la naissance de cet enfant déjà, merci Ange, merci, soyez bénis tous. Déjà, ils ont tout retiré. On combat jusqu'on va chercher excusez-moi, des utérus pour venir replacer pour que les femmes fassent l'enfant. Oui, on le fait. Ça se fait. Merci beaucoup, merci Ange, merci pour tout.
Merci. Sois béni. On retire ton utérus avant ta naissance même, à ta naissance nette. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas droit à enfant. Et il y en a, il y a des femmes même qui ont provoqué elles-mêmes les choses. Par des avortements. C'est pas tous les enfants on enlève. Je vous ai parlé de ça. Il y en a qui peuvent faire 10. Elles peuvent encore faire 10 autres enfants. Elles peuvent enlever 10 et puis faire 13. Ah oui. Parce que elle n'est pas tombée sur un tennis banani qui va lui créer des problèmes. Mais toi qui t'as fait un, si peut-être le 1 là est un ancêtre qui est venu pour venir ouvrir la voie de tout le monde et puis tu allais le faire sauter, tu es mal barré. Merci Ange, merci beaucoup. Après ça, tu n'as pas fait attention, tu ne vas même plus avoir jusqu'à l'AIRA. On peut te donner une leçon sur 10 ans, sur 5 ans, 6 ans, et puis on te donne 1, et après 1, là, c'est fini. Donc faites très attention. Je suis prêt à vous répondre. Je suis prêt vraiment, vraiment à faire un effort pour vous répondre. Et parce que là, on a raté 2 lives. J'avais vraiment pas de courant chez moi. Voilà. Un quartier résidentiel, bien chic. Et puis on me coupe le courant, comme ça on dort dans le chalet. On fait comment? On est né dans le chalet. Et quand on va partir dans le chalet. Donc, chers frères et sœurs, le dernier conseil que je vais vous donner, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Et apprenez à connaître la personne avec laquelle vous êtes. Voilà pourquoi j'aime mes frères, les djoulas, les musulmans. Je les aime beaucoup parce que eux, ils vont vérifier au moins 3 ou 4 fois avant de se jeter dedans. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps de vérifier. C'est ceux-là qui pleurent très vite. Ils pleurent aussi comme vous, hein, ils pleurent. Parce qu'il y a des personnes qui sont tout le temps pressées pour venir marier les jeunes filles, juste pour augmenter le nombre. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'apprêter à répondre à toutes vos questions. J'attends que Mouna ou Balester monte. Voilà, pour vous entretenir. Ok. Rebonsoir Mouna, tu es libre un peu? Oui, je suis libre, papa. Hey, Toujours. faut pas me dire que tu es libre alors que tu n'es pas libre. Hein? Papa, faut pas même m'occuper, faut laisser ça comme ça. Je suis libre. D'accord, merci. Balester, Alors, tu es où? Moi, je t'apporte d'abord le sage. Tu t'apportes dans quel village? Ok, on y va, Mouna. alors, bonsoir, frères et sœurs. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, je vous souhaite la bienvenue. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui a été repris parce que le premier jour, papa avait lancé ce thème-là. Ça a tellement touché toutes les mamans, toutes les personnes qui étaient sur le live. Merci, Sandra. C'est la souffrance des mamans. Donc, le thème a été repris. Malheureusement, on n'a pas pu faire... Sandra, et puis ta loi, attendez un peu. Hein? Ah. Vas-y, Donc, je fais les signes. Je fais les signes ce matin. qu'elles attendent un peu. Je vais la récupérer. Je vais la récupérer dans les commentaires. Donc, du coup, le thème a été repris aujourd'hui. Comme papa vient de le dire tout à l'heure, il y a eu des coupures d'électricité. Donc, il y a eu 2 lives sur lesquels n'a pas pu revenir dessus. Et aujourd'hui, il est revenu dessus. Je suis bien contente. Tout est dit. La fatigue est partie, hein, Mouna. Comment? Fatigue là a disparu. Oui, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Un peu les liens, bon. C'est ce que je remarque. Ah oui. Un peu les Donc, vous êtes monté, c'est pour pouvoir poser des questions. Et puis aussi partager des expériences que peut-être que vous avez vécues. On a un temps réglementaire, on a 5 minutes pour poser des questions afin que tous puissent passer, afin de pouvoir aussi expliquer ou comprendre certaines choses. Donc du coup, je vais passer la parole à ceux qui sont déjà là, mais dans l'attente, je vais dire merci aux sages
de s'être montré disponible pour nous, pour pouvoir nous enseigner. Je lui avais donné un surnom et ce surnom va toujours rester. Moi, je l'appelle l'éveilleur des consciences endormies. C'est son petit surnom que c'est son petit surnom que je lui ai donné. Donc, du coup, papa, avant de laisser la parole à mes frères et sœurs, je voulais Merci à Talois d'abord. Talois, quelqu'un me lâche, je lui dis pas merci. Je dis pas merci. Elle n'a pas qu'à s'y réveiller, elle n'a pas vu. 1500 bénédictions pour Sandra et Talois. 1500 bénédictions pour Mouna. 1500 bénédictions pour Tati. En tout cas, vous tous, 1500 bénédictions pour vous. Merci là-bas. Talois, Tati, Sandra, les trois là. Donc, papa, avant de laisser la parole à mes frères et sœurs qui sont déjà là, j'ai une chose à rajouter. Par rapport à ce que tu as dit au thème d'aujourd'hui, c'est vraiment touchant et poignant. Pourquoi? Parce que certes, les hommes sont méchants, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais je vais dire aussi que c'est nous les femmes qui entraînons ces hommes à faire ce genre de choses-là. Je vais te dire le pourquoi. L'homme qui n'a pas d'éducation, qui va vers, qui laisse sa famille, qui va vers une autre femme. Si cette femme, elle est vraiment consciente, comme tu l'as dit tout à l'heure pendant ton enseignement, tu l'as dit, tu l'as mentionné. Si cette femme, elle est vraiment consciente, elle peut ramener cet homme-là à l'ordre. Lui dire de repartir là où il est quitté. Si elle a besoin d'argent, elle va prendre cet argent et puis partir. Et lâcher cet homme-là. Et cet homme-là, il va errer. Et si toutes les femmes sont unanimes, il va errer, il va repartir au point de départ. En conclusion, les femmes sont un danger pour les femmes. Nous sommes de vraies sorcières. Mes sœurs, excusez-moi de le dire, hein, nous sommes de vraies sorcières parce que on permet beaucoup de choses. Étant une femme, tu sais qu'un homme, il a déjà une famille qui vient vers toi. Oui, t'as des besoins. Prends ce que tu as à prendre et puis lâche cet homme. Ou si tu veux rester avec lui, il faut l'emmener à pouvoir s'occuper de cette famille-là, afin que pour toi aussi, afin que tu sois aussi heureuse. C'est pas compliqué. Il t'a donné 25 francs, qui donne aussi 25 francs à cette femme-là, et qui puisse aussi, s'il y a des enfants, qui puisse aussi s'occuper de ses enfants. Tu seras heureuse. Mouna, demande le proverbe de ça là qu'il a donné un jour là. Quand tu es un homme que tu veux montrer. J'ai pas compris. Voilà. Quand tu es un homme que tu veux montrer la longueur de. Il faut faire confiance à ta bouche. Ah oui, exactement. Voilà. On n'a pas eu de faire souffrir un. Non, exactement. La sagesse est gagnée par. Nous, la sagesse arrive beaucoup, un peu, ça va aller. Merci, papa. Donc, je veux dire que c'est à nous, les femmes, de pouvoir éduquer nos hommes. C'est à nous, les mamans, d'éduquer nos garçons. Parce que si l'éducation, elle est vraiment maintenue et qu'elle est à son paroxysme, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas se faire. Moi, par exemple, je peux pas accepter qu'un homme marié vienne vers moi me raconter mes baratinés. C'est vrai, j'aurai des besoins, mais je vais apprendre ce que j'ai à apprendre et puis je me barre. Ou si je veux rester avec cette personne-là, il faut il faut que ça soit équitable, au fait. Il faut que ça soit équitable. Dans les cas contraires, c'est pas la peine. Parce que l'âme d'une femme, c'est une âme très dangereuse. Parce que quand une femme se met à pleurer, surtout quand elle a souffert avec un homme, quand elle se met à pleurer, qu'elle dit son là vraiment. Et puis nous les femmes là, arrêtons de trop basser les hommes là, c'est bon comme ça. Quelque chose qui t'appartient pas. Non mais c'est vrai papa, parce que je sais ce que c'est. Est-ce que Mouna, est-ce que les femmes ont fini de rouler dans les grosses voitures? Est-ce que les femmes ont fini de rêver d'avoir des immeubles? Est-ce que vous avez fini de rêver d'avoir des bijoux en or, de porter des tricots, on peut tout avoir, mais... et tout? Et tout ça, ça veut dire quoi? Et si on a vu des femmes entrepreneuses, on a vu des femmes courageuses, on a vu des femmes qui sont allées à l'école, elles vivent de leurs propres moyens, n'ont pas besoin de jeter des garçons pour aller devant. Elles sont nombreuses de nos jours. Mais celles-là, oui, tu as parlé, celles-là n'ont pas besoin de basser garçons. Hein? C'est garçons qui courent après elles. Maintenant, c'est les paresseuses, celles qui ne veulent rien faire. Là. C'est elles qui bassent les hommes. Voilà, ça faut dire la vérité. Ah oui, il y a des paresseuses, mais il y a aussi, je veux dire, on peut avoir tout ça. Hein. Même si on basse, on peut avoir tout ça, mais il faut qu'on soit juste dans ce qu'on fait. Voilà. Il faut qu'on soit juste. Tu peux aller basser un homme pour qu'il te donne de l'argent, mais quand tu prends cet argent-là, ramène-le dans sa famille pour qu'il puisse s'en occuper. C'est important.
parce qu'il y a la souffrance des mamans qui souffrent avec des enfants, qui vont des beignets, qui vont je ne sais quoi, au bord de la route, à prendre des risques et à mettre des enfants à l'école. C'est vraiment malheureux et déplorable. Nous, les femmes, apprenons à être unanimes, apprenons à être vraiment avoir le cœur, la main sur le cœur, pour pouvoir éviter la souffrance qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce que je n'arrive pas à comprendre que certaines femmes, elles prennent le plaisir à retirer les hommes, à mettre chez elles à la maison, et puis elles sont fières parce que leur féticheur, leur, je sais pas, spirituel, mais je sais pas quoi, comment est-ce qu'elles les appellent là, les protègent, elles se tapent la poitrine. Non, ma soeur, s'il te plaît, faut arrêter. Il y a une femme qui pleure derrière toi. Derrière village, il y a village. Merci, Mouna. Tu as fini tes 5 minutes. Alors, je vais passer la parole à la sœur. Non, c'était important pour moi de pouvoir en parler parce que c'est vraiment, ce sont des choses qui sont récurrentes et qui font vraiment mal, qui font souffrir beaucoup d'autres femmes. Ouais. Voilà. Donc, du coup, la sœur Jocelyne, là, je vais te passer la parole. Bonjour. Jocelyne, je vais te démuter, hein. D'accord? Jocelyne? Je suis là. Oui, tu as la Bonjour parole. Mouna, Bonsoir. bonjour papa. Bonsoir, Jocelyne. Comment allez-vous? Je vous Ça vois en va. pleine forme là. Ouais, ça va. Ça fait un petit moment. Je Ouais. vous souhaite une longue vie ainsi que la santé divine. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tout, pour l'éveil de conscience que vous nous prodiguez à travers vos conseils et vos enseignements. Merci pour tout, que l'Éternel Dieu de nos ancêtres vous bénisse, vous protège, vous garde et vous donne Ainsi très longue soit-il. vie. Ainsi soit-il. Des vivants. Merci, soit-il. merci mille et une fois. Le Merci à thème de vous. ce soir, j'ai écouté le thème et j'ai écouté les conseils et puis le sujet. Ma question est telle que, est-ce que une fille dans une famille que la famille, avant qu'elle ne soit née, a déjà lancé la pierre et voir ce que cette fille deviendra, et le père se marie la fille à lui-même, est-ce qu'il peut le marier en même temps à son garçon, c'est-à-dire dans la même famille, la fille est mariée au père et au fils. Est-il possible? Telle est ma question. Oui, c'est possible. C'est possible. Le père va prendre la force chez la fille et attendre son garçon pour les mettre ensemble. D'accord. Et s'il arrive que le papa n'est plus de ce monde, donc ça veut dire la fille est toujours rattachée à ce frère. Effectivement, bien collé serré même. D'accord. Ok. Et puis, parce que c'est pas moi, c'est une sœur qui vit la situation, qui ne savait pas que ce truc-là existait. Mais dans son péripétie, elle était tombée malade, puis de long en large, ils n'ont rien trouvé à l'hôpital, nulle part. Et puis elle a commencé à suivre l'un des nôtres qui l'a indiqué ce qu'elle devait faire. Et dans ses premières remarques, elle remarque que sur quelque chose qu'elle n'a pas à manger elle-même, le truc est sorti de son corps. Et ce truc-là, sur ce truc-là qui est sorti, c'était une feuille entière que la fille a dit qu'elle n'a jamais mangé et que déjà, quand on met quelque chose dans la bouche, on doit le mastiquer avant de l'avaler. Donc la fille, bizarrement, a retrouvé la feuille et l'a ouvert. Et sur cette feuille, il y a les deux visages, celle de son père et de son frère. Super. Et la fille me disait que dans le temps, elle avait des couches de nuit qui l'embêtaient beaucoup. Et j'ai dit, bon, comme vous êtes notre sage, je vais vous poser le problème quand je vais vous
vous voir sur le live afin de l'aider Ça, à éclairer sa lanterne, quoi. il n'y a aucun problème. Vous avez vu, quand vous allez là-bas, posez-lui la question de savoir tout ce qu'elle fait. Son frère, là, met sa bouche dedans. Tout ce qu'elle fait. Elle a dit qu'elle ne s'entend pas du tout avec son frère. Du tout, du tout. T'as vu? Il n'y a pas d'entente du tout avec le frère. Voilà. Au contraire, le frère cherche toujours à l'escroquer, à lui demander de l'argent, à lui imposer des choses, à ne pas l'obéir, malgré que c'est elle la plus grande. Le frère n'obéit pas. Le frère veut absolument que si elle ne donne pas l'argent, pas d'informations de la famille, tout, quoi. Voilà. C'est comme ça. Tout ce qu'elle va faire, il va vouloir mettre ta bouche dedans, il va vouloir t'imposer, il va vouloir t'interposer, il va vouloir... Et puis là, ses oreilles là sont grandement ouvertes comme ça. Hein? Les oreilles là sont ouvertes et puis il attend toutes les informations. C'est lui qui va, dès qu'il apprend quelque chose comme ça, on va détruire ça. On va détruire ça. Elle n'a qu'à tout faire où elle est arrivée, puis elle a vu, c'est qui le monsieur va détruire ça. Si c'est trop chaud, elle peut m'appeler moi aussi à mon niveau, je vais agir aussi. On détruit ça, voilà. S'il n'arrête pas, il reste dedans, il va aller accompagner son papa là-bas. Point. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Ben, c'est un sujet vraiment qui m'a, comme j'ai entendu parler de ça, ça m'a beaucoup parlé. J'ai dit, ah tiens, c'est le moment de poser la question et de pouvoir soulager la conscience de la personne pour la rassurer aussi, quelque part. Parce qu'elle se pose beaucoup de questions, à savoir, ben, elle n'a jamais mangé ce truc, comment ça peut se retrouver dans son corps. C'est le créateur de l'univers et les anges autour, la souffrance qu'elle vit, et puis on lui a montré le secret de la chose qui n'allait pas. Maintenant, il reste à briser le mal, à détruire, et puis c'est tout. Elle sera tranquille. D'accord, 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 papa. Je vais lui transmettre le message. Merci beaucoup. Merci. Merci ma sœur Jocelyne. Merci ma chérie. Merci ma chérie. Soyez bénis tous. Merci, amen. Merci d'être passé. Hein. Donc, il faut être là le samedi prochain. On est encore là à partir de 19h GMT. D'accord, maman. Voilà. Et puis, Mouna, tu peux dire maintenant à tout le monde, hein, tous ceux qui ont des points. Merci. Voilà, tous ceux qui ont des situations qui les embarrassent, qui les fatiguent, hein, ils peuvent poser pour comprendre ça, comme sujet. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Je le dis au fur et à mesure. Il n'y a pas un sujet que le sage assez ne peut pas traiter. Voilà. Merci beaucoup, le sage. De rien, la sœur Jocelyne. À très vite. Hein. Il faut tapoter. Hein. Je descends et je tapote. Merci voilà. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci pour ta contribution. Alors, Augustine. Oui. Augustine. Oui, Mouna. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Bonsoir, papa. Bonsoir. 5 minutes, Augustine. Bonsoir, 5 minutes, oui. Mais moi, je fais même pas 5 minutes. Deux fois 3 minutes et puis je descends. D'accord. Merci, papa, pour le thème. Merci. Parce que ce thème-là, c'est pour nous autres aussi. Même moi, je suis dedans. Oui. Mais moi, quand il m'a menti et puis j'ai vu qu'il était marié, moi-même, j'ai fui même. J'ai fui avec ma grossesse de 1 mois. Déjà, même m'avait dit d'aller avorter. J'ai dit non, je fais pas. Hey. Au début, j'étais chaud. Je dis je vais faire. Et puis, tante Marie-Thérèse m'a dit, faut pas. S'il veut pas, tu le laisses où il est là. Et puis, toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Et maintenant, où l'enfant est grande, elle appelle l'enfant maman, les trucs comme ça. Pourtant, c'est un grand menteur même. Les hommes aussi, non, les hommes, c'est des menteurs aussi. Parce que des fois, ils nous mettent dans les problèmes. Ouais. Voilà, les hommes, c'est des menteurs. Des fois, ils nous mettent dans les problèmes. Et des fois, c'est pas la faute des femmes aussi, c'est des hommes. Ouais. Donc, moi, je me suis retirée. Je me suis occupée de ma fille tout seule. Et Dieu m'a aidée. Aujourd'hui, ma fille a 26 ans. Donc, je dis Dieu merci. Donc, voilà. Des fois, c'est pas la faute des femmes, hein, c'est les hommes qui font ça. Donc, papa, faut tirer les oreilles là bien même. D'accord. 15 000 bénédictions pour Mouna. Tranquille.
Mouna, j'ai Ok. fini, hein. Tu as vu, pour moi, Bah. ça ne dure pas. Augustine, pardon. Et puis là, elle-même, c'est son propre témoignage, hein. Son propre Oui, témoignage. et puis en plus, Voilà. Elle a fui à elle pour elle, elle allait faire son bébé tranquille, s'occuper de son bébé. Et là, l'enfant va réussir dans la tranquillité parce que devant le créateur de l'univers, tu as reconnu que tu avais affaire à un gros menteur. Voilà. Ah, c'est un menteur. Voilà. courage, Augustine, courage. Ah, maintenant, mon courage, là, c'est fini, hein, elle est grande. Ah, Donc, ouais. j'ai fait ma part. Ah, c'est J'attends bien, qu'elle c'est se bien. marie. Et puis, c'est tout. Merci, Augustine, pour ton témoignage. Hein. Vraiment, merci encore. Tu Donc, tapotes, voilà, hein. voilà. Va tapoter, hein. Si je vais peut-être tapoter. Allez, au revoir. Ok, Mouna. merci Au revoir, beaucoup. papa. Au revoir, ma soeur, merci. Georgie. Oui, bonsoir tout le Bonsoir, monde. Georgie. Bonsoir. Mouna. Oui, bonsoir papa. Bonsoir, Georgie. Oui, vraiment, moi, ça m'a touché. Hein. Les mamans souffrent, vraiment, nos mamans ont souffert. Et papa, maintenant, je vais dire que c'est basser les hommes là, basser, ce n'est plus les femmes qui le font que c'est les hommes qui le font. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, vraiment. J'ai du courage à tous les mamans. Vraiment, qu'on soit forte. Hein. Donc, et j'ai dit merci à tout le monde et à papa. Merci beaucoup. Surtout, en disant courage à toutes les mamans et merci à toutes les mamans, il faut dire aux mamans d'avoir le courage aussi de dire la vérité à leurs enfants quand ils déconnent. Ayez le courage de parler à vos enfants. À force de répéter, ils vont finir par comprendre. Parce que souvent, vous laissez trop faire. Et c'est tout depuis le bas âge, hein, quel que soit le quartier dans lequel tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même s'il y a des enfants qui se retrouvent, s'il y a un terrain de football à partir de 19h, fais un effort pour ne pas que ton enfant soit parmi eux. Fais un effort pour ne pas que tes enfants soient parmi eux. Et ton enfant, tu peux faire en sorte qu'il fasse son sport de 15h à 17h, 18h, il rentre. Vous savez pourquoi ils sont venus vous dire tout ça? Là, quand, par exemple, une maman est beaucoup trop tolérante envers l'enfant quand elle est seule, quand le papa, le monsieur, l'inconscient est toujours dehors, les enfants n'ont pas trop peur de leur maman. Parce que la maman, elle est un peu trop maman. Elle est un peu trop maternelle. Je vous ai toujours dit, les mauvais esprits, c'est les soirs qu'ils sortent. Les gens qui ont été chassés du royaume des ancêtres, c'est le soir qu'ils sortent. Le méchant qui a été rappelé à l'ordre par ses ancêtres et qui rôde. C'est-à-dire, quand lui il est parti là, tellement il a été mauvais sur terre, ses ancêtres l'ont chassé, il n'est pas rentré dans le royaume des ancêtres, le paradis, il n'est pas rentré là-bas. Ils l'ont mis dehors. Donc, il traîne dans les rues. Ce dernier-là, il connaît la maison de tous les membres de la famille. Et puisque les ancêtres l'ont chassé, et que son esprit est, il n'est pas loin de détruire n'importe quel enfant qui est dehors à partir de 19h. Quand j'entends souvent des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à à 21 ans, voire 22 ans, dehors vers 22h, 23h encore, j'ai mal. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants se retrouvent dans des situations où le manque de respect pour leurs parents, ça naît là, ça se prend dehors là-bas pour venir. Je vous dis la vérité. Dans la journée, c'est très difficile, mais dans la nuit, tout est possible pour les enfants. Tout est possible. Donc, les parents, faites un effort. Rendez vos enfants casaniers. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter un peu sur ce que Georgie venait de dire. Georgie, tu as encore ton temps, hein? Tu peux encore continuer si tu n'as pas fini. Parce que j'ai pris quelques minutes dans ton temps, là. C'est bon, Georgie? Georgie? Bon, je pense qu'elle doit t'occuper des mutés.
D'accord. Alors, sur la prochaine, c'est Miam, maman. miam, Sem. Mais maman, Miam Miam Sem, c'est ça. Maman, bonsoir, 5 minutes comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir, frère Soyez. Bonsoir, maman? Moon. Comment ça va, Moon? Ça va, maman, et toi? Oh, la grâce de Nana Yamia me suffit, hein. Amen. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Amen. Amen. Frère Soyez. Oui. En fait, bon, j'ai beaucoup suivi, j'ai pris beaucoup de choses, mais il y a quand tu avais demandé, tu avais dit comme ça que si nous sommes dans une famille, nous sommes d'une famille où on ne marie pas les femmes, on n'a qu'à se poser beaucoup de questions. Mais c'est quel genre de questions qu'on peut se poser? Déjà, on sait que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait. Parce que moi, j'ai demandé à une de mes grand-mères. Elle m'avait dit que je pense qu'ils avaient quelque chose pour se marier. Et quand elle partait au mariage en polygamie, par exemple, elles avaient le dessus. Elles avaient le dessus. Elles étaient plus aimées que celles même qui étaient dans le foyer avant qu'elles n'arrivent là-bas. Un jour, ils ont pris une en mariage. Et quand on l'accompagnait dans un petit village, je pense que celle qu'on devait aller trouver là-bas, la femme même qui était la coépouse qui était là-bas, comme elle était aussi une vraie sorcière caïde, donc elle a vu que dans la soupière que chargeait la jeune fille, je dirais la vierge qui était devant, oui, la vierge qui était devant, il y avait quelque chose dans la soupière, donc elle s'est transformée en un épervier, et puis elle est venue enlever ce truc-là. Et quand elle a enlevé ce truc-là, elle allait jeter dans la brousse. Elle est partie très loin pour aller jeter. Bon, ils ont cherché, ils ont tout fait, ils n'ont pas vu. Et c'est depuis ce temps-là qu'on ne mariait plus leurs sœurs, on ne mariait plus les femmes de la famille. Et quand elle m'a dit ça, je leur ai dit, mais quand vous avez des choses comme ça, faites ça en copie. Prenez une copie et puis prenez la petite copie, là, quelque chose comme ça, pour partir. Maintenant, le vrai même sera là. Et comme ça, bon, aujourd'hui, l'autre qui est parti, qui est tombé dans la brousse, qu'on ne retrouve pas. Au moins, l'autre serait là. Et donc là, bon, aujourd'hui, là, nous sommes tous là-dedans. Je ne sais pas si ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. Hein? Bon, voilà. Voilà. Hein? Mais oui, comme ce que Augustine a dit tout à l'heure, souvent on est obligé de faire témoignage sur nous-mêmes. Moi, j'étais avec un monsieur et comme j'étais avec lui, bon, moi je ne savais pas que tout ça existait. On est parti rendre visite à son neveu et son neveu avait sa copine. Et la copine de son neveu est partie dire à sa maman que l'oncle que j'ai vu est plus sage que le neveu. Donc moi je veux l'oncle. Alors que moi j'étais avec l'oncle. Et comme moi je ne savais rien, donc elle a bien bassé le monsieur. Et puis le monsieur est parti, il m'a laissé avec mon ventre et tout. Et ce qui a fait que bon, j'ai fait un prématuré. Il avait 6 mois, 7 jours. C'est celui qui est né un mercredi là. C'est celui qui trouve que si je l'embête trop, il va pas venir, il va pas venir vous voir. Mais aujourd'hui, là, s'il veut devenir peut-être le larbin de ces gens-là, bon, moi, frère, moi, je laisse tout. Parce que je sais que Dieu est passé par moi, le créateur de l'univers est passé par moi pour leur donner la vie. Mais leur vie ne m'appartient pas. Non. C'est comme ça que moi, je vis la chose. Hein. Ce qui fait que, bon, je les laisse. Bon, voilà. Hein. Et je dis merci beaucoup pour ce que tu nous donnes comme enseignement. Ça fait que bon aujourd'hui on sait que on n'est pas aussi bien. Peut-être que moi, peut-être que l'IVG, j'ai fait tellement d'IVG, peut-être que il y avait un enfant dedans. C'est lui là même qui m'a empêché de me marier parce que le petit garçon dont je te parle là, frère, son papa lui a demandé, tu veux que je marie ta maman? Il dit, maman est trop dure, elle est méchante. Oh oui, parce qu'il trouvait que j'étais dur avec lui. Voilà. Donc,
En tout cas, merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout. Que l'Éternel, le Créateur de l'univers, te fortifie encore et Ainsi soit encore. tout. Et Ainsi que soit tout. tu réveilles aussi notre conscience. Parce que vraiment, Ouais, ainsi soit tout. on Merci en a beaucoup. besoin. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci maman Yamianse, merci beaucoup. Papa, celui qui est en haut là, il parle pas, donc du coup on va le descendre. Je le connais, c'est un ami qui, voilà, qui vient souvent. On va le descendre. On va laisser la parole à Œil Rouge. Maman Yamianse, merci pour ton témoignage. Hein. Merci beaucoup. Œil Rouge. Bonsoir le sage. Bonsoir. Non, c'est un royal, c'est pas. Un royal, un rouge. Bon, excusez-moi. Pardon. Enfin, on va entendre la voix d'un homme. Là, je suis tombé dans la conversation, là. Ouais. J'ai écouté un peu le sage. Bon, je pense que vous avez tout dit, hein. Avec l'intervention aussi de Mouna. Avec l'intervention de Mouna. Voilà. Donc, bon. Quelque chose? Ça va, même si j'ai... Tu vas pas laisser Mouna venir te dominer le soir, là, hein? Dis quelque chose. Non, c'est pas faux. C'est pas faux le sage. C'est pas faux le sage. Parce que tu sais pourquoi il dit de dire quelque chose? D'accord. Si tu te caches derrière mon intervention, derrière l'intervention de Mouna, pour dire qu'on a déjà tout dit, ça veut dire que toi tu n'avais rien à dire. Alors qu'un homme a toujours quelque chose à dire. Et pour sa défense, c'est ça. Et pour, comment on appelle, pour la défense des autres. Tu vois? Ou alors, effectivement, tu peux prendre la place de tous les hommes et puis faire une confession pour tout le monde. Comme moi je le fais, hein. Ouais. En fait, papa, faut le comprendre. J'ai tout dit, donc il s'est retrouvé dans tout ce que j'ai dit. Donc voilà pourquoi. Voilà. Bon, en fait, même, je m'étais connecté et puis bon, j'ai pas trop suivi là. Donc c'est tout à l'heure là, je suis venu m'asseoir devant le portable. Ça. Mouna, faut donc, du coup, je sais pas par quoi commencer là. Mouna, faut récapituler tout. En 5 minutes, si tu veux. Depuis tout ce qui a commencé au début jusqu'à où on est arrivé pour un royal. Comme ça, un royal pourra donner des conseils autour de lui. Parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai. Voilà, le fait de faire enfant avec une femme, 3, 4 enfants, sans passer par la vérité, par les règles de divorce ou de quoi que ce soit, par la discussion, et puis on fuit son foyer en abandonnant cette femme-là avec les enfants du coup. Ah oui, c'est très dangereux. Ouais. Donc, Mouna va récapituler tout, comment nos mamans souffrent, tout ça, pour que tu puisses bien comprendre, et je compte sur toi pour ton entourage. D'accord. Alors, Royal, avant que tu ne viennes, papa parlait de la souffrance des mamans. D'accord. La souffrance des mamans qui très souvent qui est causée par l'irresponsabilité des papas. Des papas qui font des enfants, qui abandonnent des enfants avec leur maman. Et s'ils partaient se mettre tout seuls, on dirait qu'ils seront fatigués, qu'ils sont fatigués du foyer. Mais non, ils vont se remettre encore avec une autre. Et là-bas encore, ils créent encore un foyer, ils font encore des enfants, sachant qu'il y a des enfants qui souffrent de l'autre côté, qu'ils oublient, qu'ils ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis de ces enfants et de cette femme-là, qui a mis ses enfants au monde au péril de sa vie. Le lève encore souligner que du fait de l'irresponsabilité de ces hommes-là entraîne une grande souffrance auprès de ces mamans-là, parce que dû à cela, elles risquent leur vie à faire tout et n'importe quoi pour la survie de ces enfants-là, et elles aussi ça pour sa propre survie. Donc ils demandent si tu veux plus de cette femme, que tu l'as, pour celles qui ont été épousées devant l'église, à la mairie, qui ont été dotées, tu refais le même trajet, tu vas avoir des parents, tu aurais été ta dot,
Tu vas à la mairie, tu dis au maire que tu ne veux plus d'elle. Tu vois voir Dieu à l'église, tu dis à ce Dieu vivant que tu ne veux plus d'elle. Là, les choses sont bien faites et tu peux partir là où tu voudras. Mais l'abandonner et puis partir, la laisser souffrir avec des enfants sous les bras, non, non, non et non. Parce que cette femme-là pleure. Elle pleure pour qui? Elle pleure à cause de toi. Elle pleure pourquoi? Elle pleure à cause de ton irresponsabilité. Et ça entraîne un déficit au niveau des enfants et au niveau d'elle-même. Donc, chers hommes, apprenez aussi à pouvoir être solide. Apprenez à pouvoir vous occuper de vos femmes et de vos enfants. Même si vous voulez aller ailleurs, sachez faire les choses. Sachez faire la part des choses. C'est vrai, tous les jours, on va dire oui, on mange pas riz, sauce graine, tout le temps. On va aller manger du shawarma ailleurs, mais avant d'aller manger du shawarma ailleurs, donne l'argent, te fais le shawarma à la maison. Donne l'argent pour qu'on te fasse le shawarma à la maison. Si tu veux plus l'avoir avec un pagne autour des trucs, tu achètes des vêtements pour qu'elle soit la reine de ton cœur. Ça sert à rien de la tromper avec ces petites basseuses là qui passent leur temps à détruire les foyers. Reste à la maison. C'est la même chose. Aller à Tokyo là-bas, c'est la même chose qui se trouve à la maison. Donc pour moi, ça sert à rien du tout. Reste chez toi là. À Tokyo, hein. Oui, il y a Tokyo, mais ça dépend. Il faut innover. Amène ta femme à faire des choses. Amène ta femme à faire des choses. Il y a la communication. Non, papa, il y a Tokyo, oui, je ne viens pas. Non, Mouna, c'est pour rire, continue. Pardon, c'est pour rire seulement. Ah, il y a rien rentré, hein. Donc, voilà. Mouna fait fort. Oui, donc voilà, je vais résumer cela en disant que il faut vraiment éviter de faire souffrir les femmes. Beaucoup de femmes souffrent à cause de votre irresponsabilité. Et ça, on dit non à cela. Parce que en allant vers une autre, mets dans ta tête que tu as laissé une là-bas qui est en train de souffrir à cause de toi. Il faut éviter cela. Tu veux la voir toute belle, ça fait, mais tu la prends pas tout, fais un shopping. Tu veux la voir en robe aujourd'hui, fais-lui une garde-robe en tant que telle. Tu veux la voir en pagne bien fait, mais fais-le. Au lieu d'aller dépenser ton énergie ailleurs, mais préserve cette énergie-là et puis mets ça au sein du foyer pour que le foyer puisse tenir, pour que vous ayez la joie, le bonheur qu'il faut. Au lieu d'aller dépenser encore de l'autre côté, ça sert à rien, au fait. On peut pas dire qu'on peut pas fauter. On peut fauter, mais quand tu fautes, faut savoir fauter, au fait. Faute de manière à ce qu'on ne t'attrape pas, faute de manière à ce que, voilà, les choses soient faites dans les règles de l'art, quoi. Qu'elles ne le sachent pas, qu'elles ne souffrent pas. Trop de femmes souffrent. Évitez de faire souffrir les femmes, s'il vous plaît. Je m'arrête là, parce que si je continue, je pense que je vais dépasser les 5 minutes qui étaient prévues. Voilà un mot incroyable. Hey, Royal, t'as ton micro maintenant. Oui, le sage, j'ai tout entendu, hein. J'ai tout entendu. Je pense que le sujet est tellement intéressant. Parce que déjà, en tant qu'un homme même, il faut savoir prendre des responsabilités, hein. Voilà. C'est-à-dire, tu peux pas, comment on appelle ça, t'engager dans une relation, surtout que la relation est très lancée avec des enfants. Et puis bon. Et puis même, encore plus même, ça dit, celle même, tu as souffert avec elle. Alors du coup, vous avez eu des enfants là, et puis bon, tu l'abandonnes, et puis bon, tu essaies d'aller un peu au Japon, tu essaies d'aller un peu en France, tu reviens à Tokyo. Ouais. Voilà, donc, moi je pense que Mouna, vraiment, Oui. grand chapeau à toi, hein. Merci, mon frère. Ouais, grand chapeau à toi. Ça dit, quand c'est clair, il faut dire c'est clair. Voilà. Quand c'est clair, il faut dire c'est clair. C'est vrai, bon, l'homme, nous, on reste ce que nous sommes, hein. Mais je pense que, en tant qu'un homme, il faut savoir prendre des responsabilités. C'est ça. Voilà, il faut savoir prendre des responsabilités. Voilà, quand on est engagé dans une relation, hein, il faut savoir faire les choses, quoi. C'est ça. Voilà, parce que tu peux pas. Ouais, au fait, c'est ce que tu es en train de dire. Depuis longtemps, les hommes restent les hommes. Et nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Ça faut dire la vérité. Malgré nos erreurs, nous sommes fiers d'être ce que nous sommes, mais nous devons apprendre certaines choses. On ne doit pas vite se laisser avoir de telle sorte que
on ne puisse pas savoir ce qu'on veut dans cette vie. C'est ça. Voilà. Les erreurs que nous commettons, un homme peut être avec sa femme et ses enfants. L'homme peut avoir des relations, même s'il veut mettre 50 relations dehors. S'il veut. Parce qu'il fait confiance à ta poche. Mais je te jure, je te promets que si l'homme est conscient, la femme avec laquelle il a fait plus de 20 ans là, elle va jamais savoir que son homme a fait quoi que ce soit dehors. Ouais. T'as vu? Parce que tout qu'on fait, nous là, ça vraiment c'est difficile. Il n'y a pas de remède pour ça, hein. Ça, moi, je n'ai même pas de médicament de ça. Tout ce qu'il peut dire là, les conseils qu'on te donne là, il n'y a pas une feuille pour donner à quelqu'un pour dire non, il faut rester comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce qu'on a des amis, on a des camarades, on a des clubs, on a ceci, on a cela. Papa, il y a un remède pour cela. Le seul remède, c'est la femme. C'est la femme qui est le remède de cela. Non, la femme, le remède de ça, c'est pas la femme, toi aussi. Si, c'est la femme, parce que s'il va faire qu'elle le chasse là, il va revenir s'asseoir à la maison. Voilà son remède. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'au fait, on s'est mis dans la tête que la polygamie existe. Mais la polyandrie n'existe pas. Tu vois? Malgré tout ce que nous faisons là, quand l'homme, même s'il a 152, même si l'homme a 152 goûts, plus sa femme, qu'il apprend que sa femme qui est à la maison a causé avec quelqu'un au bord de la route, il était assise dans la voiture de quelqu'un, ce monsieur va devenir fou. Ouais, tranquille. Il va devenir foutu dessus. C'est-à-dire qu'il va dire, mais quoi? Celle-là, elle l'ose. Elle sait même pas. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, lui, il dit qu'il a plus de 150 jacks dehors. Tu vois ce que ça fait. Donc, nous, les hommes, là, réellement, nous ne savons pas réellement ce que nous voulons. Tu vois? Effectivement. Voilà, ça, ce point-là est réservé à d'autres personnes. Maintenant, tu peux te permettre de faire ce que tu veux quand tu n'as pas eu 1, 2, 3, 4, 5 enfants avec quelqu'un. Merci, M. Boya. Mais une fois que tu as des enfants, plus d'un enfant, 2 enfants, 3, 4, même un enfant avec quelqu'un, ça veut dire que déjà, le créateur de l'univers et la terre qui est sa femme vous a déjà cerné. C'est vous qui avez ajouté une vie de plus dans son monde. Donc, vous êtes aimé déjà par le créateur de l'univers. Et il prie pour que vous continuiez encore d'envoyer encore des enfants. Tu vois comment ça se passe? Et puis, du coup, on te donne 2e, on te donne 3e. C'est l'ambiance dans la famille. Tout le monde va bien. Les grands frères sont contents de voir les petites soeurs ou bien les petits frères. Et toi, tu te lèves un matin, parce qu'ils sont allés te tirer à Tokyo, quelque part là-bas, tous les parties où on ne te tire pas à la maison, on te touche à tout, ta tête se mélange, et puis tu abandonnes cette belle famille qui est appréciée par le créateur. Et tu te retrouves dans une situation où rien ne marche. Tu vois ce que ça donne? Voilà. Ça devient de la méchanceté, ça devient de quelque chose d'autre. Donc, c'est prêt, c'est plein, c'est ça. Nous, les hommes, on doit apprendre à nous contrôler, c'est tout. Ok. Ah, d'accord. Merci. Merci bien, le sage. Merci bien, Mouna. De rien, Egwaya. Merci pour ta contribution. Rendez-vous samedi prochain, 19h45 GMT. Ça marche. Et puis, pardon, faut pas faire souffrir ta femme, pardon. Hein? Ça compris. Merci. Alors, je vais passer la parole à Rosie. Rosie? Ah non, c'est Rosique. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous avez 5 minutes. Bonjour, papa. Oui, j'appelle parce que ça va un peu, papa. J'ai écouté ce que papa disait tout à l'heure. C'était comme si c'était de moi il parlait. Parce que je vis ça aujourd'hui. 22 ans de vie. Et puis, pour rien, je ne sais même pas. Pour aller, on te dit, va en Afrique, tu vas aller faire les affaires, voir ce qui se passe. À ma grande surprise, tu as croisé une petite fille de 22 ans et ma vie est devenue un enfer dans cette maison. Et avec le support de sa soeur et sa mère, des foutaises
Jusqu'à ce que même pour manger, même c'est un problème, comme si je vais l'empoisonner. Après ça, c'est devenu encore... il va aller habiter dans son travail. Maintenant, c'est dans son travail, il est. Chaque une semaine va venir se laver un jour, faire semblant. En temps, il ramasse ses affaires un peu, puis ça va rester dans son travail. J'ai dit, mais ça, c'est quelle vie? Je n'ai jamais connu ça. 22 ans de vie avec des enfants. On est là comme ça. Combien d'enfants? 2 enfants. Ah. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils l'ont marié spirituellement, vous ne savez pas, c'est ça? Ah là là, j'ai dit, quelle souffrance. Il y a longtemps, ils l'ont marié spirituellement, vous ne savez pas. Là, il faut tout faire pour le ramener à la raison. Hein, et trouve des astuces. Tu es une femme, déjà, comme tu prends conscience, tu as trouvé la solution, tu le ramènes à la raison un peu. Si tu as pu le ramener à la maison, s'il a fait même une semaine à la maison, tu me contactes. Hein, on va lui envoyer quelque chose, il va te laver. Il refuse même contact avec moi-même. Tout. Il dit que même ma parole là, c'est comme si j'ai pris piment et puis je l'ai gratté avec. Ouais, c'est le moment. Ils sont en train d'agir. Ça, c'est maman qui marie enfant là, qui est là. Donc, il a 2 femmes, maman et puis sœur. Donc, ils ont trouvé, c'est la petite fille là qu'ils ont qui veut qu'elle... C'est par là, il passe pour l'éloigner de toi, c'est tout. Sinon, elle va partir. Donc, toi, faut pas lâcher. Je sais plus ce que je vais faire parce que même tout dernièrement encore, il est parti à Abidjan. Il est revenu là. Là même, il est descendu directement dans son travail. Il est descendu directement dans son travail. C'est là-bas, il dort. C'est là-bas, il est. Il ne vient pas voir les enfants. Merci Sandra, 1000 bénédictions. Même pas même. Il les appelle. S'il peut, les enfants vont le voir et puis c'est fini. Et puis c'est tout quoi. Waouh. La situation est grave. La situation est baissée à baisser. Ok. Là, dans ce cas-là, on ne va pas contre la volonté de la personne, mais les enfants sont là, ils ont besoin de quelqu'un pour les éduquer, donc on peut agir. Contactez-moi via WhatsApp. Je n'ai pas fini de vous dire, il y a un mec qui a failli se suce. Ça a chauffé sur moi ici. Non, Rosic, pardon, non. Ça, par contre, en e-box, tu vas voir ça avec papa. Oui. Parce qu'on est sur un live, on est écouté, on voit peu de personnes, mais il y a beaucoup qui sont à la fenêtre, donc il faut que ça soit confidentiel, s'il te plaît. Oui. Donc, papa, voilà quoi. Voilà, le numéro, il est dans les commentaires. Il faut prendre, et puis après l'appeler, et puis relater tout, et puis vous allez trouver une solution. D'accord? J'ai pas le numéro de papa, parce que je le suis souvent. Il est dans les commentaires. Le numéro est dans les commentaires. 2 fois 07 93 50 34. Il est WhatsApp. 2 500 de bénédictions pour Sandra. Maintenant, papa, à quel moment je peux t'appeler pour que... Mon portable est ouvert. N'importe quel moment, vous m'appelez. Si vous ne m'avez pas eu, vous me laissez au non, il est disponible le matin à partir de 9h jusqu'à 17h30. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Après le live, je peux pas appeler. Il faut attendre. Non. Papa, Mouna, j'ai demandé au papa est là. Pardon, oui, Yaki. Papa, il est là, mais c'est pour dire que papa aussi, il a sa vie de famille à côté, quoi. Parce que là, j'ai demandé comme ça, c'est pourquoi j'ai demandé pour savoir. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Rosic, ne t'inquiète pas. Demain à 9h d'ici, il faut le bombarder d'appels. Donc, il va répondre. D'accord. Merci beaucoup, Rosic. Et puis, sois forte, tiens bon, ça va aller. Sois forte. Ça va aller. Merci beaucoup. Surtout quand la belle famille s'y mêle là. Du courage. Merci, Mouna. Je t'en prie. Ça veut dire que le piège, Mouna, quand c'est comme ça, le piège a été tendu depuis longtemps. Oui, c'était tendu depuis longtemps. Ils n'ont pas eu l'occasion. Comme ils n'ont pas eu l'occasion, ils ont pris la petite pour venir coincer là pour écarter. Voilà où l'ouverture est venue, voilà. Mais c'est ça, on va gérer ça. Il n'a pas dit que le médicament des femmes, c'est femmes. Mouna, tu as raison. Mais c'est vrai. On est pas mauvaise. Mais bon. Merci beaucoup. N'oublie pas, le numéro est dans les commentaires. Il faut le prendre demain matin à 9h. Voilà. T'appelles et puis tu expliques bien. Tu prends ton temps pour bien l'expliquer et vous allez trouver une solution, comment il faut faire. Et pour pouvoir lui parler, passe par un des enfants, quoi. Vous allez gérer. D'accord? Courage encore à toi.
Tiens bon, Merci. ça ira. Merci beaucoup. Merci, Mouna, que Dieu te bénisse. Merci, Amen, papa. à toi également. À toi également. On se retrouve samedi prochain, 19h45. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, GMT. Alors, je vais passer la parole à... Donc, tu me fais chuter alors. Oui, il n'y a pas de souci, je le fais. Merci. Merci. Alors, je vais passer la parole à Mam Nancy. Bonsoir, ma soeur Mouna. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. 5 minutes, hein, d'accord? Oui. Mouna, il vous reste 10 minutes, hein. Oui, c'est pourquoi je suis en train de... Voilà. Ok, ma soeur, t'as la parole. Je veux te dire merci. Vraiment merci. Merci au créateur de l'univers d'avoir fait de telle sorte que j'ai croisé ton live. Franchement, toutes les personnes dans les lives, là, si vous pouvez, là, faites tout pour rencontrer papa. Quand tu le vois en face même, là, c'est la sagesse même incarnée. Et puis, il est beau encore pour mettre dessus. Merci. Ça, c'est entre guillemets. Donc, merci beaucoup, papa. En tout cas, Merci. le sujet de ce soir, ça me touche réellement parce que moi, c'est une situation que je vis. Mais j'ai décidé d'arrêter de pleurer, de me morfondre parce que c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Voilà. J'ai décidé de prendre ma vie en main, de me lever, de ne plus me laisser, de ne plus laisser même. Quelqu'un va me faire, mon cœur va me faire mal tous les jours, matin, midi, soir. Donc, moi, je suis pas sûre, papa. Ah, et la fin, hein, ça sera pas bon même. Oui. Je veux plus pleurer, non, je veux plus pleurer. Arrivé à un moment donné, là, on pleure, on est sur les larmes, et puis, on prend sa vie en main. On se lève, on prend sa vie. Les femmes, il faut qu'on prenne nos vies en main. Parce que oui, les hommes, ils sont là, oui, ils nous font les méchancetés, mais il ne faut plus qu'on se laisse faire. S'ils sont gbassés dehors, ils seront très régbassés. En tout cas, c'est eux qui vont devenir bêtes, parce que basse là va pas finir dans leur corps. Donc, ils seront très régbassés. T'as pas bien fait 3 enfants avec quelqu'un, 4 enfants. Et puis, te jouer je sais pas moi, te jouer les gars qui sont pas au complet. Et puis, la pauvre dame, elle souffre. Et puis, c'est vrai, papa, parce que tu as dit non, quand on veille sur nos enfants, parce qu'on c'est nous, les femmes, nous sommes maternelles, il faut qu'on soit là. Oui. Mais c'est tout ça là. En tout cas, papa, il sait pas s'il y a des astuces, s'il y a quelque chose. Souvent, on dit à des pauvres, quand tu montres les enfants, oui, ils te respectent. Parce que, souvent, l'émotion, en fait, tout ce que les papas là nous font là, souvent même là, ça agit tellement sur toi que, souvent, tu as l'impression d'oublier tes propres enfants. Souvent, parce que peut-être toutes les mamans laissent peut-être faire, mais souvent, elles n'ont même plus de force émotionnellement. Elle-même là, elle commence à être détruite. Donc, une femme même qui est détruite, elle peut donner quelle bonne éducation à son enfant. Une femme même qui passe son temps à penser à pleurer là. C'est vrai que peut-être peut avoir les enfants, peut avoir la force, mais après là, ça devient un peu compliqué. Non, encore les enfants, s'il y a peut-être il y a quelque chose là, pour que quand on parle comme ça, les enfants, la parole puisse porter parce que de nos jours, tout ce qu'on voit là, franchement, ça fait peur même pour nos enfants. Ça fait peur. Les papas, ils sont jamais là. Ils sont tout le temps partis. L'éducation repose sur la maman. Donc, s'il y a des choses, voilà, la force, tu peux nous donner. On va venir les laver chez toi là-bas. Ils vont être obéissants, forcés. Ça va aller. Au fait, même pour les enfants, Lolo, comment tu vas? Pour les enfants, on n'a même pas besoin de quoi que ce soit. C'est savoir les blaguer, savoir leur parler. Voilà. Et puis, quand c'est comme ça, quand le plus têtu là, tu le colles à toi partout, tu vas y laver, toi, accompagne-moi. C'est quand plus tu l'amènes à changer, c'est tout. Voilà. Maintenant, c'est quand l'enfant est trop têtu qu'on peut mettre des trucs pour le laver. Parce que chacun a son étoile, hein. Chaque enfant a son étoile. En baissant la force et l'ardeur d'une personne, c'est un péché. Tu vas contre sa volonté. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont vigilants, têtus à tout moment comme ça. Mais quand ils grandissent, qu'ils commencent là, c'est ça là qui leur donne la réussite dans la vie. Tu vois. Mais c'est quand tu vois que l'enfant déroute, il est trop dehors, et puis il a des mauvaises compagnies, c'est là où tu l'amènes, on jette un coup d'œil, puis on le lave pour le ramener à la maison. Voilà. Sinon, s'il est éveillé, il est têtu, tu parles éveillé, essayer de te faire chose. Écoute-le, quand tu parles, tu l'écoutes. Ce qui va te dire là, tu essaies de prendre quelques points dedans. Quand c'est pas trop juste, tu l'amènes à comprendre en lui faisant. Et puis prenez l'habitude de donner des exemples à vos enfants. Même racontez-leur souvent des anecdotes,
des petites histoires que vous avez vécues, ou bien que les gens vous ont racontées, ils vont voir que il y a des points qui se ressemblent dans leur vie. Ils vont, en tout cas, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. En tout cas, vraiment, je veux te dire merci, papa. Merci, vraiment. Merci. Bien de ne plus pleurer des pleurs là. Franchement, passer à la vitesse supérieure. Parce que nous tous, on a le droit d'être heureux. On passe à la vitesse supérieure. Ok, bonne soirée, Mouna, je respecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, même. Du courage, sois fortifié. D'accord? Sois fortifié. Merci pour ta contribution. On se retrouve le samedi prochain à 19h45 GMT, d'accord? Ok. Merci encore. Alors, je vais passer la parole à la fille chérie de papa. Mouna, la fille de chérie de papa est montée à la dernière minute pour prier pour tout le monde. Ah oh. Donc, voilà, donc elle a 3 minutes de prière. Et Mouna va dire ainsi soit-il. Et on se dit au revoir, on a samedi. D'accord, mais elle a quelque chose à dire. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Prière. Ah, c'est papa qui décide. Moi, il dit bon. Elle a prière. Dieu créateur de l'univers, toi qui as permis qu'aujourd'hui nous ayons le souffle de vie, que nous soyons tous là réunis pour pouvoir entendre, écouter, apprendre et pouvoir ouvrir nos esprits aussi à ce qui se passe autour de nous dans le foyer de chacune des femmes qui sont dans ce live ou même qui n'ont pas pu suivre mais que leurs parents, leurs amis vont continuer à communiquer avec elles. Merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir permis que nous soyons là, disponibles et disposés à entendre et écouter ce que ton fils de sage a salué nous a dit et nous a prodigué comme conseil, à éclairer aussi nos esprits sur certaines situations. Merci à nos anges, nos ancêtres qui sont là avec nous. Vous qui êtes toujours avec nous, même quand il y a des situations les plus difficiles. Créateur de l'univers, tu connais le cœur meurtri de toutes les femmes qui sont dans des foyers instables émotionnellement, des foyers instables financièrement, des enfants qui sont perdus, qui sont apeurés, qui sont complètement désemparés, qui ont des envies de se faire du mal, de faire du mal aux autres parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils se sentent mal, parce qu'ils voient leur maman pleurer, leur maman galérer, souffrir, et leur papa qui continue de vivre leur vie comme s'il n'existait pas. Venez, vous les anges, les ancêtres et le Créateur, venez apaiser le cœur de ces enfants-là. Venez donner le courage à toutes ces femmes-là de continuer à avancer, d'essuyer leurs larmes et d'aider leurs enfants, que ce soit des filles ou des garçons, à les éduquer, à ne pas commettre ces erreurs-là quand ils vont grandir, à ne pas commettre ces impairs-là pour ces garçons qui vont devenir des hommes demain. Montrer à ces mamans-là que aimer un enfant, ce n'est pas forcément lui donner tout et n'importe quoi, le laisser faire tout et n'importe quoi. Donner le courage à ces mamans-là de pouvoir dire non quand les enfants, les petits garçons surtout, dévient. Quand les petites filles dévient, quand les enfants viennent et puis voient les téléphones, ils voient le changement d'attitude, de comportement. Permettez à ces mamans-là d'avoir la sagesse de s'asseoir, de réfléchir et puis de faire asseoir leur enfant et d'être dur et de se comporter comme un papa et une maman, même quand le père n'est pas là, qu'elles aient la force et le courage de se comporter comme des pères. Les pères qui sont dans ce live et qui sont des pères inconséquents, qui sont des pères qui ne veulent pas assumer leur rôle, qui ne veulent pas faire ce pourquoi ils ont décidé d'être avec ces femmes-là et mettre des enfants au monde. Permettez qu'à travers ma bouche, à travers tout ce qui a été prodigué par votre fils, ça a salué, ils puissent avoir la clairvoyance, la compréhension, et que tout ce qui les lie, toutes les chaînes qui les lient, qui font qu'ils sont sourds aux pleurs, sourds aux appels, sourds à tout ce qu'on leur dit par rapport à leurs enfants, à regard qu'ils doivent poser sur leurs enfants, que tous ces bruits sourds-là qui font qu'ils n'entendent pas, là, que ça tombe maintenant. Que porter un regard sur ces enfants, parce que le pleur d'un enfant, là, ça bloque l'avenir d'un homme. C'est vrai, ils sont contents d'aller faire des choses avec des femmes, mais c'est pas toutes les femmes, c'est pas dans tous les trous qu'on met son bâton pour tirer placali. C'est pas dans toutes les mamies on met sauce et puis on tourne et puis on goûte. Ils n'ont qu'à savoir se retenir. Ils n'ont qu'à savoir se retenir. S'il y a des hommes qui avaient l'intention ce soir-là d'aller essayer, d'aller goûter, d'aller faire genre,
enlever ces esprits-là, ces espoirs ou bien ces envies-là en eux et ramener-les à la maison. Qui regardent à leurs enfants et pas seulement à leur envie, à leur désir d'hommes-là, qui regardent à leurs enfants. Les hommes qui sont là dans ce live et qui pensent que parce qu'ils ont eu une nouvelle personne à côté d'eux, ils sont plus forts que tout. Ils n'ont qu'à savoir une chose. Les pleurs d'une femme qui a aimé, là, ça fait plus mal. Et quand Dieu se rappelle de ces pleurs-là et de toutes les souffrances et de tout ce qu'elle a traversé avec vous, là, le retour de bâton, là, même vos enfants, quand ils vont grandir, ils vont pas vous regarder. Et ça, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est à cause de la douleur. Pensez à eux. Pensez à vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeunes. Demain, vous allez vieillir. C'est demain, là, qui compte. Pour aujourd'hui, là, vous pensez que c'est fini, mais devant, là, ça va être dur. Que le créateur de l'univers enlève toute envie à ces hommes d'aller chercher à gauche, à droite, d'aller essayer, d'aller goûter. Ces hommes qui sont partis de la maison et qui sont en train de faire hier vivre, qui ont oublié les enfants qu'ils ont décidé eux-mêmes de faire venir au monde, là, et d'assumer leur rôle. Que le créateur fasse un rappel dans leur esprit, qu'ils se rappellent de leurs enfants, qu'ils s'occupent d'eux. Et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour libérer ces femmes-là qui sont dans les foyers, dans la souffrance. S'ils ne veulent plus, ils n'ont qu'à les laisser dans le droit et laisser le cœur de ces femmes-là s'apaiser, guérir, pour que d'autres personnes puissent vraiment les mettre là où elles doivent être. Qu'ils aient pitié. Que leur cœur qui est endurci, là, que le Créateur brise ce cœur endurci. Que le Créateur brise tous ces médicaments qui ont été faits par ces femmes, par ces filles, ses mères, ses sœurs, ses cousins, peu importe qui ils sont, qui elles sont. Elles n'ont pas droit de regard sur la vie de cet homme parce que cet homme appartient à une femme et à des enfants. Et pas à des femmes. À une seule qu'il a dit qu'il va marier, mais qu'il a marié et qu'il a fait des enfants. C'est une alliance qu'il a tissée au regard du droit du créateur de l'univers avec cette femme-là. Qui reviennent à la raison. Toutes les femmes qui sont sur ce live-là, qui passent par ces moments-là, qu'elles ne regardent pas rancune, que Dieu apaise leur cœur, leur rancune, leur colère. Parce que si elles ont la colère contre lui, là, le sang qui est dans son corps, là, c'est aussi le même sang qui est dans le corps de leurs enfants. S'il lui arrive quelque chose demain, là, ça va toucher aussi leurs enfants parce qu'il y a le sang qui lie leurs enfants à cet homme-là. Elles n'ont qu'à avoir pitié, pas pour lui, mais pour leurs enfants. Que Dieu apaise leur cœur, qu'elles se concentrent sur l'éducation de leurs enfants, qu'elles donnent tout l'amour qu'elles auraient pu donner à cet homme-là, qu'elles donnent ça à ses enfants. Les enfants, là, c'est eux demain qui vont la relever, c'est eux demain qui vont lui donner le pain. Ils vont la faire vivre ils vont les faire vivre dans le miel, dans le lait. Elles vont plus jamais pleurer de leur vie. Toutes ces femmes qui sont en peine et qui pensent qu'aujourd'hui, à cause de cet homme-là, elles ne peuvent rien, ne sont rien, là. Elles n'ont qu'à savoir qu'elles sont beaucoup aux yeux du Créateur. Et qu'elles aient des anges, des ancêtres à côté d'elles. Et que ces enfants-là, c'est un trésor que Dieu leur a donné pour qu'elles prennent soin d'eux. Qu'elles éduquent ces enfants-là avec tout l'amour, la dureté qui peut être dure. Une main de fer dans un gant de velours, elles n'ont qu'à éduquer les enfants. Se concentrer sur eux. Même s'il faut faire des choix difficiles, même si elles ne doivent pas manger, il ne faut pas manger, mais elles n'ont qu'à tout mettre sur leurs enfants. Et Dieu fera, le Créateur fera en sorte que ces hommes qui sont partis là, ils feront ce qu'il y a d'eux de faire. Soit pour les libérer, soit pour faire en sorte que les enfants soient en paix. Mais elles là, elles n'ont qu'à déposer ça dans la main du Créateur, de leurs anges et leurs ancêtres. Et je dis et je répète, ces hommes qui sont partis là, ils n'ont qu'à voir, Dieu n'est qu'à taper sur les têtes et briser les liens et les chaînes qui les lient à ces gens-là pour revenir à la raison, revenir dans leur foyer. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et je voudrais rajouter aussi, que tous ces hommes qui pensent aller tromper leurs femmes, qu'ils soient impuissants, qu'ils deviennent aveugles, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Si. Oui. Comment ça peut être ainsi soit-il? Ainsi soit-il. Ainsi ne sera pas-t-il. Si, c'est ainsi ne sera pas-t-il. Si, ainsi sera-t-il. Ouais, ainsi ne sera pas-t-il. Ainsi soit-il pour tout ce qui est bon. Ainsi ne sera pas-t-il pour tout ce qui est mauvais. Ah oui. Est-ce que tu comprends, Mouna? Papa, faut laisser ça, ainsi soit-il. Non, est-ce que tu comprends, l'intention d'aller regarder dehors, là, ils deviennent aveugles. L'intention d'aller à Tokyo, là, ils deviennent impuissants. Ainsi soit-il. Écoute-moi très bien. Toute prière qu'on donne à quelqu'un ou à plusieurs personnes devant le Créateur de l'univers et devant tous les anges doivent être des paroles
positive. Si tu rends un garçon impuissant, c'est une parole négative. Donc, ça ne soit pas-il. Hey, papa. Voilà. Voilà, donc ce qui veut dire quoi? Quel que soit, je suis en train de conclure comme ça, quelle que soit la situation devant laquelle vous vous trouvez, quel que soit ce que ton homme, ta soeur, ton frère, ton mari, ta femme a posé comme acte, ne lui souhaite jamais le pire. Souhaite-lui toujours le bonheur et la réussite. Ainsi soit-il. Que le Créateur de l'univers vous garde, qu'il vous protège. Donc les garçons, allez à Tokyo, vous serez toujours en pleine forme. Non, ça va aller pour eux. Bisous à tout le monde. Donc, frères et sœurs, on se retrouve samedi prochain à 19h45 GMT. Si vous voulez réécouter le live, paradisefm.net. Qui sont impuissants, qui sont aveugles, qui sont tués. Marcel Ballastin, prenons nos parachutes. Allez, là, je sais que toutes les femmes sont en train de rire. Toutes les femmes sont en train de rire. Bonne nuit à tous. Merci à tout le monde. Merci à...